en vrai, c'est vrai que ça installe le décor. Et tu vois le comportement des gars avec leur go. C'est n'importe quoi. C'est animal. Mais pour faire ça, faut s'inspirer de faits réels pour faire des trucs comme ça. Les Noirs aux États-Unis, franchement, quand ils arrivent à s'en sortir, en réalité, on se rend pas compte à quel point c'est un parcours du combat. Mais je vais vous dire un truc vrai. Il a mérité. Mais bien sûr qu'il a mérité. Tout ça, c'est mérité. Bien sûr Tout ça, c'est mérité. Parole véritable. Et yo. Ah. Bienvenue à tous. Yup. Parole véritable podcast. DJ Flexta. Cristiano Ronaldo. Wow. Flex Tagada. C'est ça les balles. Flexta Skelta. Dieu. Le Bougarno. Wow, aka wow. Arnaud Automatique. Arnaud Tomatico, le seigneur des Arnaud, a.k.a. le mentor de tous ces menteurs. Voilà. C'est ça. Il fallait le dire. Aujourd'hui, une fois de plus, pour une nouvelle vidéo très spéciale, revue véritable film. Revue véritable film. Mais le Bougarno a un truc à vous dire avant. Juste avant, ce que j'ai à dire, c'est que parole, ça s'écrit avec un S et véritable aussi avec un S. Si vous voulez suivre le podcast sur toutes nos plateformes d'écoute, c'est sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Ocha. Vous pouvez aussi nous retrouver sur tous les réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter, Facebook, TikTok et aussi sur YouTube pour tous les contenus longs et courts. Parole véritable podcast, DJ Flexta le Bougarno, par des passionnés pour des passionnés. # Monde dans l'escalator. Ok. Là, il a été cool avec vous. D'habitude, il engueule les gens. J'ai fait une thérapie. Voilà. J'ai fait une thérapie et là maintenant je dose. Ok. Aujourd'hui, c'est très spécial parce que revue véritable film. Vous savez, on va pas faire les films de Monsieur Tout le Monde. Nous, on va faire vraiment nos films à nous. Les films de la culture. Nos classiques. Nos classiques, exactement. Et le classique qu'on va faire aujourd'hui, c'est Baby Boy. Un film de John Singleton, paix à son âme. Ouais. Avec Tyrese Gibson, Snoop Dogg. Taraji P. Henson, mais c'est des gamins, ils l'ont pas mis sur la pochette. Ils ont mis Snoop. Film classique. On va en parler, on va le disséquer, on va vraiment se prendre la tête dessus. Et vous allez redécouvrir le film pour ceux qui ne le connaissent pas. Et ceux qui le connaissent pas, vous allez apprécier. Mais pour ceux, on est avec une légende. Oui. C'est pas moi qui le dis. C'est un mec du Wu-Tang. Exactement. Attention please. Yeah. Bon, on va faire court, hein. Mais on va faire efficace. C'est une légende, c'est pas moi qui le dis. C'est Raekwon the Chef, a.k.a. Lex Diamond, a.k.a. le monsieur qui a produit l'un des albums les plus incroyables du rap game, Only Beef for Cuban Links. Il y a des gens qui l'appellent Diff. Il y a des gens qui l'appellent Diffré. Mais moi, j'aime bien l'appeler Rocco Diffré. Pause. Le Book Diff, a.k.a. All Carry in the building. On m'entend bien, micro-test 1-2. C'est ça les mecs. Bienvenue dans le studio véritable. Vraiment le flow incroyable. Vraiment. Je suis là totalement beige, Dahomey, Raccoon. On est là totalement calme. Ça vient de sous la neige ces histoires-là. Totalement, je suis allé chercher ça dans une réserve indienne. C'est totalement fresh. Le bail est clean. Ah ouais. Non, ça... Big up à Dahomey, hein. Sergio, on se fait. Toujours. À la télévision, dès que tu regardes un match NBA, maintenant tu vois le Renoir, tout ça. C'est de ça. On m'a appelé pour parler de Baby Boy, tu vois. C'est vraiment genre, je l'ai dit avant qu'on tape play, c'est les films à double vue, tu vois. Les films qui sont sortis, on a regardé très jeune, et ensuite qu'on a revu en tant qu'adulte. Donc on a deux visions différentes. C'est un truc de dingue. Et pour entrer dans le vif, moi j'ai une vision où je m'identifie à un personnage. Non, pas tout de suite. Et après à un autre. D'abord, faut nous expliquer. Non, il y a une feuille, il y a une feuille de route à respecter. Exactement. Dans un premier temps, il faut nous dire comment t'as connu le film. Comment j'ai connu le film? Parce que j'étais un bousier de tous ces genres de films. Comment ça va sortir, je saurais pas.
Même quand j'ai vu ta collection, là, t'as les New Jersey Drive, les Clockers. Faut pas dire, ils vont venir nous cambrioler. Tu vois comment ça va sortir, je saurais pas. Donc moi-même, quand c'est sorti, j'ai vu 2 fois. En plus, tu vois, c'est le flow de LA. Tu as vu, on aime bien. Ils ont les chaussons avec le pantalon. Charentaise. Combinaison un peu flow garagiste, mais ça passe quand même. Tu vois, donc tout ça, ça nous hype un peu. Ouais. Ils ont des vélos avec des jantes, les low bikes. Des low bikes, tout ça, tu vois. Donc en vrai, c'est les flows de Californie. Tu sais que je suis pro New York, mais dans ça, j'aime bien le flow, tu vois ce que je veux dire. Donc en vrai, ça nous hype direct. C'est les débuts d'acting où moi je trouve même c'est un de ses meilleurs rôles qui lui allait comme un gant à Tyrese Gibson. Ah ouais. C'est un peu la même génération, donc quand le film il sort, on a le même âge, tu vois. Lui c'est quoi, en 78, 79, tu vois. Moi je suis un peu plus jeune à peine, tu vois. Et le casting il me parle, Ving Rhames. Tu vois. Exactement, exactement. Notre tonton à tous. Exactement. Tu vois, vraiment. Toi, le tonton avec qui tu blagues pas. Vraiment. Le tonton qui a du si tu fais le duo, il peut t'étrangler. Exactement. Même il t'en met une seulement, t'as vu KO. tu vois. Donc non, Baby Boy, ça m'a hypé direct. Et puis il y avait une bande son qui allait avec. Donc direct, c'est le film qui était le film du moment quand c'est sorti. Très rapidement, tu peux nous faire le pitch? Le pitch? En 2 mots, ou sinon je le fais comme tu veux. Fais-le, hein, parce que moi, qu'est-ce que je vais dire? Jody. En tout cas, voilà. Pour faire le pitch rapidement, Baby Boy, c'est l'histoire. On suit un personnage principal qui s'appelle Jody, qui est, comme le titre du film l'indique, un baby boy, c'est-à-dire un homme enfant qui n'assume pas ses responsabilités, qui vit encore chez ses parents, qui a plusieurs enfants, qui navigue et qui galère et qui cherche sa voie dans un Los Angeles très simple, en fait, très caricatural, hein. LA, palmier, belle voiture, lowrider, gang, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans le film. Et au cours de ce film-là, en fait, il traverse différentes épreuves qui le font devenir plus responsable et plus mature, etc. Mais on passe par plein de phases, notamment l'une des phases compliquées où il y a le personnage, l'antagoniste qui arrive en la personne de Snoop Dogg, dans le rôle de Rodney, qui vient mettre un petit peu de désordre dans tout ça, mais voilà, on va avancer dans le film, on va détailler quelques scènes et tout, vous allez pouvoir... Laisse-moi envoyer cette punch tout de suite. Tu sais que Rodney était écrit pour Ice Cube. Exactement. Exactement. Ouais. Rodney, c'était écrit pour Ice Cube. Après John Singleton, Ice Cube, ils se connaissent bien. Mais c'était écrit pour Ice Cube. Il aurait bien joué aussi ça. Ouais. Ah, c'est clair. Aussi, ouais. Le film sort le 27 juin 2001. Le film sort. Dans les rôles principaux, il y a Tyrese Gibson, Snoop Dogg, Ving Rhames, Omar Gooding, qui est le frère de Cuba Gooding Jr., qui a joué dans Boys in the Hood. Boys in the Hood. Taraji P. Henson. Il y a aussi A.G. Adrienne Joy. Ouais. Adrienne Joy Johnson. Et Johnson, ouais. La daronne. Et la mère de Jody, donc. En gros, Jody vit avec sa mère. Il a plusieurs baby mamas. Et il navigue entre les différents appartements. Ouais, il a 2 baby mamas, 2 garçons de 2 mères différentes. Exactement. Et il n'a pas de voiture et il squatte la voiture de sa femme. T'es pas bien dès le début. Bah oui, mais en fait, dès le début, c'est bon. Mais vas-y, toi, comment t'as connu le film? Ah, la cité, hein. Ah, c'est les films qu'on se prêtait, etc. Ah, DVD, t'as pas vu Baby Boy? DVD ou cassette vidéo? Non, DVD, moi. Ouais, DVD, quand DVD. Donc, ouais, tout ça, Baby Boy, machin. Comme en plus, on était vraiment porté sur le rap déjà. Donc, on dit qu'il y a Snoop dans le film. Il y a Trady Goldilock qui joue le rôle de mec de gang et tout. Ah, on regarde tout de suite. Exact. Moi, c'est simple, hein, en vrai. Okay. C'est les films comme les Paid in Full. Je pourrais même pas te dire comment tous ces films-là, je pourrais pas te dire comment c'est les films du quartier. Alors, soit, si c'est pas DVD, je me pose la question même de savoir si c'est pas un DivX. Ah, ouais. Peut-être. On va prêter. Je sais même pas. Mais sinon, je pense que je m'en serais rappelé. Donc, c'est le DVD, je pense. De toute façon, comme d'habitude, vous savez très bien. Alors, moi, comment je les découvre? Vous savez très bien comment ça se passe dans le quartier. À l'époque, il y avait 2 types de DVD qui circulaient. Il y avait les DVD, il y avait les films, tout ça, et il y avait les films, voilà, où ça circulait. Lui, non, mais c'est une réalité. Lui, non,
Oh, lui. Là, je raconte Non, des faits. il faut dire les trucs comme c'est, t'as vu? Voilà, exactement. Bully talk. On a des bully talk. C'était On sera ça. censuré, frérot. Ils vont bloquer le bail. C'est pas bon. Ah Bully non. talk 41, il y a Oh, les volumes. Non. Ah, c'est comment vous ça êtes sur les vraiment- places des gens, c'est des vous connaissez problèmes. trop bien. Non, mais en gros, ça circulait de ouf. Ouais. Plutôt, en 2000, fin 2000 ou début 2001, Snoop avait sorti un film, justement un film pour adultes où c'était. Oui, exactement. Ouais, c'était ça. Et du coup, ce film-là, tout le monde l'avait fait tourner, mais il y en a qui savaient pas que c'était un film pour adultes. C'est-à-dire que, oh, mais Snoop, machin, truc, enfin Ouais, bref. les gens c'était- pensaient que Snoop était lui-même dans les Exactement, exactement. Alors qu'il était juste à côté en train de rapper. Bon, en gros, c'est dans ce cadre-là de forte circulation de supports audio visuels Ouais. que ce film-là, il arrive à la maison. Tu connais mon frère, il le ramène, etc. Ah, Baby Boy avec Snoop et tout. Tyrese, on connaissait juste parce que c'était le mec qui chantait Sweet Lady. Donc vas-y, le film, on regarde pour Snoop. On regarde le film, etc., etc. Et là, on prend une gifle parce qu'en réalité, il y a des scènes, il y a des moments, des phrases iconiques Vraiment, qui sont des dites punchlines. dans ce film-là. Mais Qui justement- résonne jusqu'à aujourd'hui. Hein. Exactement. Mais commençons directement à parler du film. Donc, John Singleton, faut rappeler ce qu'il a fait. C'est monsieur qui a fait Boys in the Hood avant, Ouais. Poetic Justice, qui a fait Shaft. Ouais. Il fait Baby Boy et juste après, il fait Too Fast, Too Furious, Fast and Furious 2. Avec Tyrese. Avec Tyrese et justement. Ludacris. Donc là, c'est son... Non, Ludacris arrive en 2, ouais, si. Ouais, c'est dans Ouais, il c'est dans le arrive deux. en intervenant, mais après, il a un rôle principal. Mais... Après, ça devient un agent secret, James Bond, tout ça, enfin bref. des voitures qui volent et tout, enfin bref. Mais Tyrese, c'est son premier rôle. Et- Baby Boy. Ouais, Baby Boy, c'est son premier rôle. Et il faut savoir que le rôle de Jody, en fait, le rôle principal, c'était un rôle qui était écrit pour Tupac à la base. Ok. Baby Boy was written for Tupac. Once Pac passed and died in Vegas, tragically, John was so devastated that he put the Baby Boy script on the cabinet. He shelved it. He was like, no one's going to do this. I literally wrote this. Jody is Pac. John Singleton, il coursait Tupac. J'ai un film pour toi, j'ai un film pour toi, j'ai un film pour Tupac qui était déjà movie star, vas-y. Alors qu'il avait déjà fait Poetic Justice avec lui. Justice et Mais exactement. Ouais. Et mais après Et il Above était- the Rim. Above the Rim, ok. mais Tupac était déjà il était dans la période de Death Row, les mobs Pyro, etc. Il n'avait pas le temps de penser à faire un film. Il est décédé. Et ensuite, John Singleton a pensé à Tyrese. Ok. Et il lui a couru après pendant des années pour qu'il accepte de faire le film. Il dit, mais gars, j'arrête pas de te conseiller, j'ai un film pour toi. Il lui explique. Et Tyrese, qui se sentait pas légitime pour faire un film, finalement a fini par accepter. Sachant que il y a même une scène dans le film où il écoute Come with me. Exactement. Hey Mary and the fuck Quixie. Bref, c'est la scène quand il est dans sa chambre et sur le mur il y a un poster de Tupac. Exactement. You were supposed to be in this movie. You were supposed to be Jody. But because you're not here anymore, I'm going to put as many songs in the movie of Pac. Gotcha. And he's going to have the mural behind my bed. Donc c'est une manière de rendre hommage à Tupac. Rendre hommage, Sa un petit clin d'œil. prestation à Tyrese dans le film, je trouve, elle est impeccable. Impeccable. Ouais, je trouve que ça lui va bien. Le jeune qui, d'une mère surprotégée, qui passe son temps à Guindo, full up. Il a pas de morale vraiment, et puis des fois il en a une, des fois il a pas, il est instable un peu, tu vois. Il est dans l'endoctrinement du hood, et en vrai il pense que c'est ça la vie. Il sait pas, en fait c'est un gamin. C'est exactement ça. Il a 20 ans. Ouais, il a 20 ans, et c'est pour ça que moi quand je regarde le film à ce moment-là, je m'identifie aussi un peu à lui, tu vois. Déjà moi j'ai 20 ans aussi, et je suis daron aussi, tu vois ce que je veux dire. Mais au-delà de ça, j'ai aussi le reste. Je commence à être populaire. Il y a des petites qui me calculaient pas avant, qui commencent à... Back then, they didn't want me. Now hoes all on me. Back then, Non, parce que tu sais,
quand t'es un boug, c'est différent, tu vois, le cursus là, le process, il est particulier. Tu vois, en plus, moi, vas-y, j'ai une petite sœur qui a 3 ans de moins que moi. Donc, en vrai, ma petite sœur et ses copines, pour moi, c'est impossible, tu vois. Donc, je regarde pas en dessous, je regarde mon âge ou au-dessus, tu vois. Mais les meufs de mon âge, elles me calculent pas. Tu vois, moi, je suis en 4e, 3e, et il y a des bougs en 205, R5 qui viennent les chercher, des bougs de 7-7, des bougs qui sont-ils, tu vois? Des darons plus âgés, tout simplement, tu vois. Donc, en vrai, nous, je suis coincé. Je vais pas chercher en bas, mais mon âge est au-dessus, ils veulent pas de WAM, tu vois. Donc, à 20 ans, t'es un peu bloqué, tu vois. T'es un peu bloqué. Donc, moi, je me retrouve à 20 piges. J'ai déjà un enfant. Et en plus, je commence à être populaire. Et 20 piges, c'est aussi un peu l'âge bête, tu vois. Où tu penses qu'il te faut un tableau de chasse. Exactement. Ouais. Il faut le max. Bang, bang, bang. Tu sors 2 fois. Desperado. et donc, Tariz, il est un peu dans cette brèche, tu vois, dans cette faille spatio-temporelle, où il pense que c'est ça la vie. Tu vois. Et vu que les femmes, elles sont matures plus rapidement que nous, il est avec une go qui, elle attend qu'ils deviennent adultes, tu vois. C'est pour ça, tout à l'heure, t'as dit, ouais, sa go, elle est bête. C'est ça que t'as dit. Oh, j'ai dit ça. Il a dénoncé les mots. Il t'a dénoncé devant la caméra. Non, moi, je la défends, je dis, elle est pas bête, elle est patiente. Elle est patiente et amoureuse, tu vois. Grave. Ce que je veux dire, tu vois. Donc, elle est là, elle dit, mais attends, le gars, je le kiffe, il est là, il doguine mes collègues de taf, et je retrouve des podcasts dans la Gova, mais je vibre quand même pour lui. Tu vois, donc elle dit, bon, à un moment, il aura un déclic, et puis tout va rentrer dans l'ordre, tu vois. Et il y a une scène dans le film qui est souvent critiquée, j'ai entendu comme ça, elle passe mal. Moi, je trouve elle est véridique. Au moment où parce que la relation elle est un peu toxique quand même. Tumultueuse même. Ouais, Beaucoup. c'est radioactif. Ouais, carrément. Ouais. Et à un moment, elle le grille sur un truc, alors qu'en vrai même il avait même pas fait les bails. Et elle met des coups. Et lui, il prend un coup dans l'œil, sans faire exprès, il la touche aussi. Et elle, oh, tu m'as frappé, elle pleure dans le lit comme ça, et puis il sait pas quoi faire et il lui fait un cunongulus. Oh. Vous cherchez les problèmes. Tu vois? Non, mais Vous cherchez les problèmes. Ouais, non, ça veut dire qu'à ce moment-là, quand il essaye de se rattraper, oh ma chérie, pardonne-moi, tout ça, il lui fait cunongulus. Elle, à ce moment-là, elle a un flash. Je sais pas si tu te rappelles dans le film. Elle a un flash où elle voit la direction qu'elle est en train de prendre avec le boug. Donc elle voit le boug dans des affaires bizarres, le boug qui crève, elle se retrouve enceinte avec un homme mort. Ouais, elle pleure et tout. Ouais, elle est veuve, tu vois, tout ça, et je trouve que ce moment, il est fort. Il y en a qui le critiquent, mais moi je trouve que ce moment, il est fort. C'est-à-dire que à chaque fois, c'est par le biais du sexe qu'il arrivait à se faire pardonner de sa go, tu vois. Et là, ça a passé un cap qui fait que là, même si le cunongulus est doux, vous cherchez les problèmes. Vous cherchez les problèmes. Voilà. Vous cherchez les problèmes. Vous voulez qu'on soit censuré. Vous voulez qu'on soit interdit de tous les... Ça va aller, ça va aller. On sera interdit. C'est pas possible. Non, scientifiquement, ça ne veut rien dire cunongulus. Techniquement, elle a pas dit le mot. Non, c'est bon. Donc, en vrai, elle voit de manière concrète, de manière rationnelle, la direction qu'elle prend avec ce type, tu vois. Et pour moi, ça reflète la vie. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, le cycle, là, il faut que tu aies un déclic. Et c'est à ce moment-là qu'elle a son déclic, tu vois. Et dans ce film, il y a beaucoup de moments où je peux m'identifier, moi, à 20 ans, et d'autres moments où je peux m'identifier aujourd'hui. Donc, certains personnages et d'autres. Je vais doucement. Mais tu fais bien parce que effectivement, Yvette, en fait, tu parles de la femme officielle de Jodie avec laquelle elle a un enfant. Elle vit seule chez elle. Jodie vit chez sa mère, donc il vient
voir ses enfants, faire ses affaires avec elle, etc. Mais il reste dormir de temps en temps, mais il vit chez sa mère et il squatte la voiture de Yvette. Il la dépose au boulot et après il va faire sa vie avec sa voiture. Donc c'est elle qui paye la note, mais c'est elle qui est en galère à chaque fois, elle a pas de voiture, etc. Il fait etc. l'effort d'aller la chercher au taf et aller la chercher le matin pour l'accompagner au taf. Exactement, pour pouvoir profiter de sa go. Elle est dépendante de lui. Elle dépend de lui, ouais. C'est sa voiture à elle qu'elle paye. Elle paye. Après, il met des jantes dessus, tout ça. Oui, après, quand ça va un peu mieux, il met un peu de jantes et tout. Mais en réalité, c'est pas sa caisse. Et s'il a pas cette voiture, il a sa bicyclette. Exactement. Mais attends. Son low bike. Mais le pire dans tout ça, c'est que il vit chez sa mère, qui s'appelle Juanita. Juanita, ouais. C'est ça, Juanita. Oh, attendez, Juanita qui a 36 ans. Ça veut dire qu'elle a eu l'enfant à 16 piges. Exactement. Voilà. En fait, c'est ça qui est bizarre dans leur relation, parce que Juanita, c'est une belle femme. Une belle femme noire, là, comme on aime. Une belle femme noire, faut le dire. Une belle femme noire. Un cosmos. Non, c'est incroyable. Non, elle dégage un vrai truc. Ouais. Incroyable. Elle est très belle. Elle est jeune. Ouais, elle est jeune. C'est-à-dire que elle-même, avec la relation avec son fils, c'est un peu bizarre parce que autant elle veut être mère, mais elle a pas su vraiment être mère parce qu'elle a été jeune et il manque un daron. Donc c'est un petit peu bizarre toute cette relation. Souvent, ouais, bah écoute, maman a droit de s'amuser aussi. Exactement. Oui. Maman got a life too. Oui. Elle doit faire sa vie. Si. Et du coup, Jody, qui vit chez sa mère, qui va chez Yvette, qui squatte sa voiture et tout, il a aussi un autre enfant avec une autre femme qui s'appelle Peanuts, avec laquelle il fait ses affaires aussi. C'est-à-dire qu'il joue sur les deux. Une vie en désordre. Une vie vraiment en désordre. Non. Il a pas de taf. C'est bordélique. Il a pas d'avenir. Une vie en quoi désordre. faire. Et sa mère, elle commence à lui mettre la pression de, hey, mon gars, va falloir que tu commences à trouver quelque chose parce que, du coup, il essaie de s'en sortir. Il commence à vendre des sapes. Il a son meilleur pote. Qui fait des allers-retours. Pi, qui est joué par Omar Goudin, qui est un mec aussi perdu que lui, mais lui qui est encore plus violent. Lui, il vit chez sa meuf, avec sa mère. Avec sa belle-mère, ouais. La belle-mère, là. Ouais. Vous, c'est ça? Non. On vient vous faire une revue. Parlez sérieusement. Mais tous les jours. Mais là aussi, pour rappeler le film. On est là aussi pour rappeler le film. En vrai, c'est vrai que ça installe le décor. Et tu vois le comportement des gars avec leur go. C'est n'importe quoi. C'est animal. C'est n'importe quoi. Et il rentre, j'ai la dalle, là, prépare un truc à ton homme, tu vois. C'est très caricatural. C'est très caricatural, hein. Mais c'est malheureusement une réalité parce que, en fait, c'est toute cette société-là. C'est Black America de Los Angeles. C'est une société dysfonctionnelle. Mais je pense que c'est ça que John Singleton voulait mettre en avant, tu vois. Aussi. Ce cycle qui mène à la perdition, parce qu'en réalité, c'est du grand n'importe quoi. Non, c'est grand n'importe quoi, tout le film. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est un film de cassos en réalité. Ah ouais, parce que l'autre, il vit chez sa daronne, chez sa meuf et sa daronne. Il embrouille les deux. Il embrouille les deux. Après, avant de partir, non, mais je vous aime quand même, et tout. Après, il sort. C'est vraiment le mec, en plus, au niveau des sapes. Les sapes, vraiment, les Dickies, les grandes chemises. Vraiment des mecs de LA, vraiment. Et ce que j'aime bien dans ce film-là, c'est que esthétiquement, voilà. Oui. Ils ont gardé vraiment les codes. On a l'essence de Los Angeles, les codes de Los Angeles. Ils ont gardé les codes, vraiment. Après, Jody essaie de s'en sortir comme il peut. Il y a un nouveau protagoniste qui fait son entrée dans le film. C'est Ving Rhames dans le rôle de Melvin, qui est l'intérêt amoureux de la mère de Jody. Du coup, qui commence une histoire d'amour avec lui et au fur et à mesure, il s'installe. Et dès qu'il s'installe, Jody, comme il réagit, comme un gamin. Comme un gamin. Ah, ma maman, elle a un nouveau copain. C'est qui ce nouveau gars, tu vois, et puis lui, il arrive avec une attitude. Ça se voit que c'est un ex-gangster, tu vois. C'est un ex-détenu qui sort de prison, balèze, etc., avec des tatouages et tout. Dans le Marcel, tu vois, il dégage son bas et sa mère, elle admet elle-même que, pour gérer une femme comme moi, il faut un gars comme lui, tu vois. Donc lui, il dit, ouais, mais tu vas voir qu'il va finir par te péter, toi aussi, comme les autres, tu vois. Ça veut dire que tu saisis que le parcours de la daronne aussi, il est pas terrible. C'est pas la première fois. Et que, apparemment, mais il a perdu un ref. Ouais. Apparemment, elle était, toi, ce délire de, il lui en veut pour ça. Ouais, la femme qui oublie ses enfants parce qu'elle est amoureuse d'un gars tierce. Ouais. C'est pas le père biologique, tu vois.
et que néglige un peu l'éducation des enfants parce qu'elle est amoureuse et qu'elle suit bêtement. Parce qu'en vrai, c'est encore une gamine, tu vois. Non, elle est jeune, en fait, elle est jeune en âge, mais même dans la tête. Parce que vu qu'elle n'a pas pu vivre ses années de jeune fille, parce qu'elle a eu Jody super tôt, ben là, le petit, il a grandi, laisse-moi profiter, en vrai. Mama had to get life too, tu vois. Elle doit vivre aussi sa vie, c'est ça. tu vois. Et elle se met avec lui, sachant qu'en plus, le rôle qu'il joue Melvin, Ving Rhames, Melvin s'est inspiré d'un vrai membre des Crips. Ex-membre des Crips. Ouais. Big Cat. Ok. Et lui, quand même, il a sa part dans la hype du film, quand même. Non, lui, il joue un rôle décisif, carrément. Très, très Les vraies lignes, elles viennent de lui. Les vrais punchlines, elles viennent de lui. C'est-à-dire que quand il fait la cuisine, la seuf a l'air. Justement. Mais Vinu, quand il arrive, lui, c'est un mâle dominant. C'est-à-dire qu'il arrive dans le territoire, il s'occupe bien de la maman, et il fait tout pour mettre Melvin mal à l'aise. Genre, désolé, il y a un nouveau shérif, là. Il y a un nouveau shérif dans la ville, là. C'est ça. Et il le fait par une scène iconique, improvisée. C'est-à-dire que les acteurs, ils savaient pas. Ah ouais. J'ai vu une interview, là, elle dit, on savait pas qu'il allait se mettre à walper et tout ça, tout ça. Et là, ça fait l'air, boum, il est en train de cuisiner. Viens à la poêle. Il ouvre le frigo, il cherche son sirop de grenadine, et puis, il voit que Melvin est en train de ouais. Mais c'est surtout que Jody, en fait, il était dans une phase où il avait fait ses petites affaires avec ses différentes copines, il était tout content. Il se lève, il se dit, ah, maman, elle a préparé le petit déjeuner pour moi. Parce que tu sens que la mère le surcouvre aussi. Surprotège, bah oui. Elle lui fait le petit déj et tout, et il arrive, boum! Il voit un ex détenu. Il voit une chef musclée des dorsaux. Le bouc, il boit sa grenadine, il rote. Et puis ensuite, il prend le plateau. Et il ramène ça, à la maman. Quelque part, on est aussi content pour la maman, parce qu'on voit qu'elle s'est a trouvé le bouc en question. Dans une belle histoire d'amour, tu vois ce que je veux dire, avec un homme qui lui correspond. Le fiston, ça lui plaît pas, et la mère, elle lui dit, mais attends, mon fiston, au moment donné, tu vois pas que je suis heureuse, moi aussi, tu veux pas? Elle a le droit, elle aussi. Bah oui. Maman got a life too. Voilà. Non, mais tu vois, c'est là où moi, intimement, je m'identifie, parce que moi, j'ai eu un enfant tôt aussi, à 20 ans, et puis, ma fille et moi, elle a grandi qu'avec moi, sans sa mère, tu vois ce que je veux dire? Donc, entre-temps, moi, à chaque fois que je fais rentrer quelqu'un dans ma vie, en vrai, ça la dérange. Attends. Déjà, on applaudit pour les pères célibataires, s'il vous plaît. Chapeau. C'est pas n'importe quoi, élever un enfant tout seul, etc., quand on est un homme, etc., enfin. Donc, dans le discours, oui, papa, j'aimerais bien que tu trouves quelqu'un et tout, oui. Mais dans les faits, à chaque fois que je faisais rentrer quelqu'un dans ma vie, il y avait une réaction. Two guns. Two guns up. Two guns like the movie Desperado. Donc en vrai, forcément, involontairement, on donne beaucoup d'amour à son enfant quand on n'a qu'un seul, et puis quand on est seul à le gérer, tu vois. Donc la mère a dû faire la même, et donc surprotéger. Donc quoi qu'il arrive, elle est fautive aussi dans le fait que quand elle ramène quelqu'un dans sa vie, ça dérange le petit, parce qu'elle n'a pas préparé à cela. Les gars, c'est un cas complexe. Non, elle n'a pas parce que ton cas et son cas, ils sont pas similaires, mais ils se ressemblent, dans le sens où la relation que les filles ont avec leur père et la relation que les fils ont avec leur mère, c'est aussi fort. C'est très fusionnel. C'est très fusionnel. Surtout quand on n'a qu'une seule fille. C'est encore plus. C'est très fusionnel. Donc, tu peux pas il y a pas quelqu'un qui peut rentrer dans sa vie comme ça. Oui. Tu vois? Et là, il faut une douane, il faut des frontières, des douaniers, des trucs, des herses. Involontairement, on prépare pas l'enfant à cela. Parce qu'on donne tout à l'enfant. Comme si on sera toujours là et qu'on va toujours pallier cette absence. Tu vois? Alors que c'est faux. Il faut les préparer au fait que, à un moment donné, je serai plus là, mon grand. Ou ma grande. Tu vois ce que je veux dire? Et ce côté de surprotection, c'est limite même égoïste. Tu vois? C'est maladroit et quelque part égoïste, parce que en faisant ça, en fait, tu donnes pas les armes à l'enfant pour qu'il puisse s'épanouir, et du coup, lui-même, il se développe bizarrement dans le monde. Je pense que quoi qu'il arrive, maman sera là.
Tu vois ce que je veux dire? Et le jour où il est confronté à la vie, il n'ose pas la regarder dans les yeux. Parce qu'il dit, oh, maman va me protéger. Exactement, Maman c'est va exactement m'aider. ça. Tu vois ce que je Ben, veux c'est dire? exactement ce qui se passe dans le film, parce que dès qu'il a des problèmes avec Yvette ou Peanut, il en parle à sa mère, et sa mère le reprend, mais doucement. À un moment, elle est dure avec lui. À un moment, elle a durci son discours. Elle est pas dure, elle est rationnelle. Tu vois. Elle lui dit, ah, t'as vu toutes tes conneries? Imagine qu'elle faisait imagine l'inverse. Que ce soit Tago qui est là, qui va 10 fois avec plein de gars, comment tu le prendrais? Et tu Là, sens- direct, il s'est vexé. Mais tu sens qu'elle-même, elle a vécu ce bail-là. C'est pour ça qu'elle lui dit, moi, je me mets à la place des jeunes filles, Les jeunes c'est filles que compliqué. tu maltraites, là, elle a déjà vécu avec des gars qui lui ont fait ça, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'elle dit, ah, mon fils, là, essaie de te mettre à la place d'elle-même, tu vois. Et là, il est blessé dans son amour-propre. Et il l'interprète comme si elle était contre lui. Alors qu'elle vient de lui dire une réalité Frontal, mais Saine, c'est une vérité, voilà. ouais. C'est même sens Et que la lui dit. vérité n'est ni bonne ni mauvaise. La vérité est ce qu'elle est, tu vois. C'est pas malveillant, bienveillant, c'est C'est ça. ouais. It is what it is. Le ciel est bleu. On ne dit plus rien, tu vois. Et c'est là qu'il se vexe. Parce qu'il n'est pas encore prêt à entendre ça. Et puis il voit sa mère sortir de la leur surprotection, là. relation. En train de lui dire, hey, vas-y, deviens un homme, là. Voilà, tiens, les vraies cartes de la vie. Mais non, c'est ça les vraies cartes de la vie. Et à ce moment-là, il n'est pas prêt. Surtout que t'as 2 enfants avec 2 femmes différentes. Il y a la scène où, justement, elles font, parce que chez la maman, qui s'occupe de son jardin, qui a un très beau jardin au demeurant, c'est un peu la Suisse, où tout le monde se réunit là-bas. Du coup, Jody va se plaindre auprès de sa mère, Peanut va se plaindre auprès de sa mère, Yvette va se plaindre auprès de sa mère. Du coup, elle prend les doléances de tout le monde. Et il y a la scène où, Yvette, à la fille, à le fils de l'autre femme. Ouais, exact. Ouais. Et du coup, elles arrivent, elles se regardent, tu sais, elles leur regardent Sur la face, la des face, filles, ouais. voilà, elles se regardent en chien de faïence, là, font leur face de meuf, là. Elle lui rend son enfant, etc. C'est trop inconfortable. Et en vérité, celui qui est en train de kiffer sa life, avec la voiture de l'autre, C'est Jody. C'est Jody. Je dis, ouais. L'égoïsme par, L'égoïsme excellence. à son paroxysme. Ah, c'est exactement. Et c'est là que tu vois quand même, c'est un bordel leur vie. C'est du grand n'importe quoi. Ça veut dire qu'il a 2 baby mamas, et puis il a aussi des gosses sur le côté. Les side chicks. Ouais, des side chicks. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'avenir de cela, en fait? Mais- C'est À terme. à terme. Ça donne quoi? Tu vas où comme ça, en fait? Mais mais surtout que le film, il commence. Ils sortent de la clinique pour, Elle vient d'avorter. Elle vient de faire une IVG. Ouais. Et elle est complètement déboussolée par tout ça. Lui, il s'embrouille. Et il s'embrouille, et elle lui dit, ouais, mais toi, ta vie, regarde, tu t'engages à rien, tu fais rien de ta vie, etc., etc. Lui, il prend la voiture, il tire et il Non, va c'est faire ça. même pas. Elle est dans le lit en train de pleurer. Il lui dit, ça va aller, ça ne t'inquiète pas. Bon, je dois y aller. Est-ce que je peux prendre ta voiture? Mais c'est quoi? C'est quoi, ces gars? Tu vois? Mais c'est quoi? Et elle est là en train de déprimer de son IVG, et lui, il roule dans la street, et il y a la musique qui est cool avec, tu vois. C'est là où on voit les poches, et il dit, ah, allez, check ta voiture. Tu vois? Ça montre l'inconscience de la Clairement. personne, tu vois. Il est totalement inconscient. Il pense pas à demain. Et en vrai, c'est un gamin de 20 ans qui est dans un cercle vicieux défavorable. Totalement, parce que pour lui, la vie, c'est ça. Hein. Ah non, mais lui, tout va bien. Parce que Tout va quand bien. il prend sa ride, là, il va chez son autre baby mama et fait à manger à ton homme. Il a la dalle. Et puis, elle lui fait un graille. Il a pas d'exemple. Il a pas de Je pense que depuis Il a qu'il pas est de rêve. petit, il a pas d'exemple. Il a pas d'exemple, mais après, le seul truc qui le sauve, parce que bon, dès que la mère, elle arrive, la mère de Peanut, elle arrive, elle le voit, elle sait très bien ce qu'il est. Ouais, que ça. Elle aussi, elle a eu la même chose. Ouais. Et là, bon, vas-y, toi, t'es là, tu viens Donc il n'y a t'amuser pas avec ma fille. d'exemple. En fait, c'est un espèce d'éternel recommencement. Après, le seul truc qui peut sauver le personnage, c'est qu'il a pas un mauvais fond et il est gentil avec ses enfants. Tu vois qu'il aime ses enfants, qu'il s'occupe d'eux, il joue avec eux, quand il est avec eux. Tu le sens qu'il est vraiment, qu'il apprécie le temps avec eux, tu vois ce que je veux dire. Et il a pas le côté où il veut tuer, tu vois. Quand, il est pas, quand il y a des embrouilles, il est obligé d'aller chercher son gars sûr. Ouais, exactement. Parce qu'il sait pas gérer Exactement. ça, tu vois. Exactement, ça, tu parles de la scène où il se fait tabasser il se fait jump par les petits. On lui a volé sa bicyclette, Ouais. on lui vole même son
son breuvage. Et tu vois, il sait pas comment gérer. Et son pote, il dit, vas-y, viens, on va aller se faire respecter. Tu vois, ils ont sorti les Glocks, ils les ont alignés, mais il était incapable. Dans le parc. Il était incapable de tirer. Elle est bien cette scène. Elle Ouais, est bien cette scène. Franchement, elle est bien cette scène. Les deux qui se fait truc, ils attrapent les petits et il met une patate à l'autre. Il lui dit, mais non, c'est pas comme ça. Il a mal. Même mettre une tâte pas, il sait pas. Ouais. Il sait pas comme ça qu'on met une tâte pas. Non, il a envie d'en découdre, mais il est trop tigeant. Et c'est son pote qui l'endurcit en lui disant, relève-le, tu lui mets une Quand ils sont tous patate. allongés, là. Tu vois, relève-le, tu lui mets une vraie patate. Et il a besoin de ça. Il a besoin de ça. Et même quand il faut en découdre pour régler les vrais problèmes, tu vois qu'il veut pas tuer. Il le dit même. Il le dit, moi, je suis pas un tueur. C'est ça qu'il dit. Mais moi, pour moi, le film, il est mal fait. Tyrese, tu vois qu'il est droitier. Même quand il met la pêche, là, il met une gauche. C'est normal. Tu peux mettre une vraie pêche quand tu mets une gauche si t'es droitier. Ouais, mais comme il est tellement maladroit qu'il s'est dit, peut-être de la gauche, je vais mieux frapper. Peut-être. Tu vois, parce que de la droite, il avait mal. Ouais. Il avait frappé au premier de la droite, il avait mal. Donc, tu vois, non, ça tient la route. Après, c'est un film qui a reçu une bonne critique quand il est sorti. Après, avec le temps, les gens ont fini par le détester et tout et tout. Il a eu 3 nominations quand même au NAACP, là. C'est le truc de film, là. Il a eu 3 C'est John nominations. Singleton, Bon, il a rien gagné, malheureusement. Mais, John Singleton, il a vraiment voulu faire un espèce de film soulful où il raconte une histoire. Mais moi, j'ai l'impression que ce film-là, en réalité, il est même plus violent que ses autres films. Ah bon? À quel Il est niveau? même plus violent que Boys in the Hood. Tu penses? Quelque part, il est encore plus violent parce que là, c'est des mecs qui font des enfants. C'est des mecs là qui sont censés être des chefs de famille En et fait, qui font n'importe quoi. Il y a ça aussi dans Boys in the Hood. Oui. Il y a Boys in the Hood, pareil, il y a des... Ricky, il a un gosse déjà. Ouais, il a déjà un gosse, et il y a des baby mamas, tout ça, c'est juste que on n'a pas axé le film dessus. Voilà, tu vois. exactement. Mais on l'évoque quand même. On l'évoque quand même, mais là, j'ai l'impression que il y a le côté, il montre les conséquences. Parce que là, on est plus sur le côté ghetto, etc., etc. Là, on y vient aussi. Mais là, on montre vraiment le côté toxique de ces mecs-là, en fait. Et justement, comment vous traitez les femmes, comment vous traitez vous-même, Exactement. Et c'est ça dont on parlait avec Arnaud avant d'élaborer le fait d'en parler dans Parole Véritable, là. C'est quoi leur problème avec les pères absents? Dans les punchlines de tous les rappeurs, là, ils ont pas de daron, les pères absents et les pull-up des baby mamas, les futurs, tout ça, là. Qu'est-ce qui va pas dans leur tête? Où ils ont vu ça? Après, Non. Leur exemple, il est où? Moi, je comprends pas, moi. Comment ça se fait qu'ils voient pas l'importance de fonder une famille, voilà, bah oui. Comment ils peuvent faire enfant, faire enfant là-bas, faire enfant, tu vois, même un book comme DMX, charismatique, avec des straight dans les paroles et tout, là, tu vois, il a 10 baby mama. Genre, il savait pas que c'était grave. Gars, moi, je sais même pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un jazz dans l'ADN qui bug, qui font qu'ils banalisent le jazz. Tu vois, c'est la question qu'on s'est posée, tu te rappelles? Ouais, si, bien sûr. Mais maintenant, c'est comme quand on parlait de l'album de Kendrick, où on exposait les problématiques des Afro-Américains aux États-Unis. Mais comment ceux qui étaient avant eux étaient traités? Ils sont où, les parents? Son père, il est où? On sait pas. Peut-être il est mort, peut-être il est en prison. Mais pourquoi? Une stat très importante, hein, parce que tout ça là, tu parles d'une ingénierie sociale, c'est systémique, hein. Aux États-Unis, il y a environ 67% des enfants noirs qui sont dans une famille monoparentale. Voilà. Ils ont pas de daron. C'est-à-dire que imagine tous les rappeurs. Ça veut dire que t'as pas de figure paternelle. Y a pas. T'as pas de figure C'est-à-dire paternelle. avoir un La daron, masculinité, tu sais pas ce que c'est. Bah, mais tu vois, enfin, tu n'as que la les mecs des gangs extérieurs. Et voilà. Et que les côtés toxiques de la masculinité. Et D'où le titre de Jay-Z avec Beanie Siegel, là, Dad, Where Have You Been, là. Exactement. C'était claquant de Bah, vérité. ça parle de ça. Bah oui. Les mecs, l'autre il est de Philadelphie, l'autre il est de New York, l'autre c'est à Los Angeles, c'est le même truc. En fait, 67%, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point. C'est grave. Énormissime. C'est très grave. C'est-à-dire que, effectivement, la guerre des gangs à Los Angeles, donc il est peut-être mort, peut-être en prison, ou peut-être qu'il a fui tout simplement. Ouais.
C'est-à-dire que Peut-être qu'il a reproduit le schéma, en fait, que Jody lui-même a faire. vécu, et etc., etc. Et ça, Et on le Yvette- voit dans Menace aussi. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'est Que le ce soit même. O-Dog ou Kane, ils ont pas de daron. Ben, Boys in the Hood, il y a que Drake à son daron. Ouais. Et c'est celui qui le dirige, au moins, il est présent, il est actif, tu vois. Exactement. Même comme dans les films comme Friday, le daron à Craig, Ice Cube, il est là. Mais Smokey, son père, on le voit pas. Exactement. Donc c'est un luxe d'avoir juste un daron, tu vois, d'avoir un exemple. C'est pas dans le luxe. Et c'est peut-être la base de tout le problème. Mais oui. Parce que l'éducation est défaillante. Exactement. On met pas tout sur la maman, mais le fait qu'il n'y ait pas de daron pour un garçon en plus, qui plus est. Et souvent, des fois, c'est les grands-parents qui élèvent l'enfant. 50 Cent. Ouais. 50 Cent a été élevé par ses grands-parents. Après, La là. mère, c'est le père en prison et la mère qui est cracker. Tu vois. C'est très compliqué. Franchement, les Noirs aux États-Unis, franchement, quand ils arrivent à s'en sortir, en réalité, on se rend pas compte à quel point c'est un parcours du combattant. Regarde, même le plus grand basketteur l'un des plus grands basketteurs de tous les temps, LeBron James, lui-même, Ouais, pas de daron. famille monoparentale, grandit avec uniquement sa daronne, etc. Donc, Iverson, pareil. la moitié de Durant, des c'est trois peu de tous, la NBA, presque. c'est ça. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc, ces mecs-là, ils doivent se construire sans daron. Et eux, qu'avec ce qui se passe dans leur quartier, là où c'est la violence, etc. Bon, on va pas refaire toute l'histoire de la guerre des gangs à Los Angeles et tout. Mais du coup, lui, à un moment donné, il a envie de se prendre en main. Il y a Melvin qui est là. Déjà, c'est relou à la maison, je suis plus à l'aise comme, tu vois, tout mon petit manège où j'avais mes 3 femmes pour moi tout seul. Là. En vérité, ça marche plus. Et ce qu'il fait, c'est que il cherche un hustle pour pouvoir s'en sortir et il se décide de vendre des sapes. Et il demande conseil à sa mère et à Monique, là. J'ai oublié son rôle dans le film. Mais en tout cas, il lui donne des conseils, etc. Pour Patrice. comment vendre, voilà, Patrice, comment vendre des vêtements. Et une fois de plus, il arrive à s'en tirer par sa pirouette habituelle. Et ça Son bicrave. charme. Ouais. Il arrive à charmer les dames et tout. Et tu vois, quand elle arrive dans la scène dans le salon de coiffure, elle est incroyable. T'as le coiffeur, le balèze, qui veut le truc rose et tout. Ça va m'aller. Et tout. Mais tu vois, dès qu'il arrive, parce que bon garçon et tout, il arrive, il parle à la coiffeuse et tout. Dès que la coiffeuse, elle le regarde, même la cliente, elle est là, elle regarde, Elle s'en va, elle s'apprécie Et puis tout ça. c'est un Et là, il chante, petit. non, tu vois, non, t'as vu, regarde là, je vois des... Mais c'est un petit. Pour des belles femmes comme vous, nanana. Comment dire, Est-ce que je ça, peux vous montrer ça va que- avec ton teint, ça va avec tes cheveux. En plus, t'es bien parfumé. Ah, elles sont en train de fond. Il a les arguments. Mais du coup, il Argument de vente. Argument de vente. Il prend la Gova, il met des Daytons. Ouais, exact. Il va mettre des Daytons, des jantes, hein. Il va mettre des Daytons sur la voiture et tout. Là, il est au max. Et même ça, ce détail-là. Et moi, j'ai toujours dit, hein, les jantes sur les voitures, c'est comme les sneakers sur nous-mêmes. Tu vois ce que je veux exactement. dire. Tu peux avoir une voiture flinguée, et quand tu mets les bons pneus avec les bonnes jantes, Ouais, mais là, les jantes. ouais. Ouais, mais là, les jantes. Mais là, les jantes, c'est-à-dire, c'est pour ça que moi-même, à l'époque, j'avais une Golf 4, et j'ai mis des jantes chromées dessus. C'était une autre voiture. Mais c'est à cause de Baby Boy. Ouais, parce que la culture des jantes aux États-Unis, c'est un autre délire. Non, c'est Ici, un autre truc. Ici, on n'est pas trop dedans, mais là-bas, c'est un autre délire. La culture des jantes, des Daytons. 18 pouces chromés comme ça, personne n'avait ça dans ma Golf 4, j'étais unique. Mais du coup, ça marche bien pour lui, il commence à faire un peu de sous et tout. Et c'est là que sa relation avec Melvin, elle prend tout son effort parce que lui, il est là. Il pense que c'est le boss. Il fait des sous, il donne un peu de sous à sa daronne, à sa mère, à Yvette. Il se dit, tout va bien dans ma vie, etc., etc. Et il y a Melvin qui vient avec cette phrase culte. Le beurre et les armes. Avec cette phrase culte. Les En armes fait, et le il est beurre. là, avec son pote, avec Pi, ils sont là en train de parler, ouais. Parce qu'il, Pi aussi, il veut se mettre dans la vente de ouais. ça. Il en Mais a un gars, lui. Mais il en a l'air gars, mais en fait, c'est vraiment les petits garçons belliqueux, là. Belliqueux, teigneux, là. C'est-à-dire que même quand il va vendre des sapes, là, tu lui dis, joue sur ton charme et tout. Il voit, il commence à parler à une cliente et tout. Oui, donc voilà, vous voyez, cette robe, la cliente, elle commence à... Ouais, mais c'est quelle matière? Oh, mais toi aussi, t'achètes! Déjà que c'est vrai, les gars, t'es fou comment tu parles aux clients et tout. C'est-à-dire qu'il est tellement violent que même là-dedans, il arrive pas. C'est pas possible. Non, Mais aucun tact. Il a pas l'esprit commercial. Aucun tact. Non, mais ça, c'est des mecs ultra Aucun blessés tact. et ils sont agressifs pour ça, tu vois. Et après, Melvin, il arrive quand
C'est là que moi j'aime bien la relation parce que effectivement, comme tu disais, quand on était nous on était baby boy parce qu'on a tous été baby boy, un mec pas mature. Exactement. Tu penses que voilà, quand tu multiplies Tu penses que multiplier les tableau de conquêtes, chasse, c'est ça qui fait ton statut, tu vois, alors que et déjà à l'époque on avait des Melvin, des anciens dès qu'ils arrivent ils disent oh vas-y, relou l'ancien il va nous parler. Mais la vérité sort de sa bouche. Bien sûr. La vérité sort de sa bouche. parce qu'il connaît la route. Il connaît Il est route, passé donc par là. Il t'explique que, à un moment, tu vas passer par là. Et toi, tu crois que demain, c'est loin. Non. En fait, tu lui t'explique. Mais même tu dis c'est un rageux, vas-y parce que nous on est frais à l'époque, il était pas comme nous, etc. Et Melvin il est dans cette position là et il vient et dit vous les jeunes négros, vous pensez que vous faites quelque En chose. plus, il interrompt la conversation. Il est en train de raser son crâne, là. Il rase son crâne et il dit, vous avez dit quoi? Il rentre dans la conversation de force, comme ça. Avec le rasoir. You gotta understand this. Rasoir Marcel pyjama, il commence à, t'es obligé, tu l'écoutes. C'est un truc de fou, Le obligé. charisme qu'il a, ce mec-là, c'est un truc de fou. C'est obligé. Et il a dit, there's two things in life. There's gun and butter. Il y a l'argent et le beurre. Il a dit, le beurre, c'est quoi? Des sapes, des voitures. Non, quand il dit, ouais, tu commences à palper. Et quand tu commences à palper, il y a deux règles qu'il faut respecter. Tu dois faire la différence entre les armes et le beurre. Les armes, qu'est-ce que c'est? Les armes, c'est ta seule vraie richesse. C'est des valeurs boursières. Des conneries qui se monnaient et qui grimpent en valeur. Real estate, the things that appreciate with value. Voilà. C'est quoi le beurre? Une caisse, des freins, une montre, toute cette cam de merde qui t'achète et qui vaut plus rien une fois que tu l'as. Mais quand tu commences à palper, il y a des règles à apprendre si tu veux continuer. Tu dois apprendre à faire la différence entre les armes et le beurre. Cherche pas ailleurs, mec. Les armes et le beurre. Point barre. Les frères, ça va. Les armes et le beurre. Guns and butter. Guns and butter. Ça là. Mais ça, c'était un classique. C'est une phrase qui a été reprise par trop de gens. gens. T'as l'album de Cameron avec Vado, Guns and Butter. Le Guns and butter. Mais je crois, Mafia Café avait repris les armes et le beurre. Ah, sûrement. De toute façon, y'a le gros son. Voilà l'équipe, mon gros, on voit les gros sons. Ouais, ils avaient repris dans le morceau. Il a dit son CBR. bail. Les bougs, ils ont rien compris, hein. Exactement, exactement. Donc il est parti. Et puis Et il l'autre, commence il dit, à parler tu vois, avec, t'as dit quoi? Avec le rasoir. Tu vois, c'est ce que je te dis. Tous les gens viennent me saouler. Fait l'ancien comme ça. Il y en a. Il dit quoi? En plus, tu dis, tu veux qu'on s'en occupe? Mais au moment où le boug il est venu, il a dit, C'est-à-dire que lui-même, il est gangsta. Ouais, mais il a lui-même, vu il est que le mec gangsta, était il a vu pas le OG. Là, il a sorti vraiment le OG. Il a dit Ouais, il a vu que c'était un OG. Mais déjà, le OG, là. Moi, ce que j'aime bien avec le OG, c'est quand il arrive déjà. C'est quand il arrive, la première fois qu'il rencontre Jody, il voit le OG, costard, chapeau, tu sais, leur sable de Karim, des fois là, père de Stacey Adams. non, c'est au moment où il allait sortir avec la daronne. Exactement, quand Il elle est devait sortie la avec sortir, oui, ce soir je sors, t'aimes bien ma robe et tout, nan, nan. Et puis quand il va au salon, il voit elle. le Dans la boug. robe, là, elle était... Sapé. Ouais. Il voit le boug attitude chapeauté, avec la chose clean, là. Stacey Adams. Stacey Adams. Ouais, exactement. Big up à ma man Jizo. Pasteur et Stacey Adams. Jizo Evorachi. Exactement. Oui, c'est mon boug. Stacey Adams, c'est le vrai père de OG. Et on fait pas Vraiment. plus OG Ok. que ça. Ça, c'est les vrais pères de quand les mecs qui sont... Tu vois, ici à la Weston, Les pimps, tout là-bas, ça, c'est la vraiment. Stacey Adams. Stacey Voilà. Adams. Là-bas, c'est la Stacey Adams, c'est une institution, c'est un truc de fou. Du coup, il voit déjà saper comme ça, etc. Il Il est sent dans le qu'il a salon un avec le OG. Garci manière, l'attitude, Non. elle a son... Ving Rhames. un cosmos, S'il vous plaît, mettez son chevalier d'or. respect. C'est vrai, c'est Mettez-lui vrai. son respect. Ah Ving ouais. Rhames. Non. Il est là, il regarde les photos et tout. Et c'est là qu'il apprend, oui, ouais, ça, c'est mon frère. C'est là que nous, on apprend. Exactement. Ça, c'est mon frère. Il est mort parce que ma mère l'a négligé, parce qu'elle était amoureuse d'un ancien bouc, tu vois. Tu vois, et lui, il lui fait comprendre, ah, moi, ta mère, je vais bien m'occuper d'elle. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour de vrai. Tu vois, déjà, on a vu que il a acheté un grand téléviseur. Ouais, la télé Ouais, qui ouais, pesait Non, deux il s'apprête tonnes. à vraiment faire La télé faisait la taille de la chambre carrément. Et l'autre, il était devant et Ouais, tout. il s'investit dans le bail, mais j'avoue que ce moment-là où quand on le voit pimper, tu vois, Ah là, tu Tu sens sens que c'est autre chose. C'est vraiment, non, c'est Là, pas rien à voir. Il y a l'ancien. Rien à voir. ouais, c'est l'ancien, mais il était quelqu'un aussi. Tu vois ce que je veux dire, ouais. Du coup, bon, leur relation elle continue. Après, Jody, il est encore dans sa vie de bisounours, etc., etc. Il s'embrouille avec Yvette parce qu'il fait un truc qu'il ne faut jamais faire.
Quoi donc? Laisser des preuves. Franchement, non. Laisser des preuves. Non, en fait, franchement, Laisser des preuves. il trompe sa femme. Oui. Il va au strip club, il fait ceci, il fait cela et tout. Mais le truc de tromper, enfin, il a pas fait, mais presque tromper sa femme. Avec la collègue. Avec la collègue de travail. C'est n'importe quoi. Qui la déteste. Mais qu'est-ce qu'il m'aime? Comment ça s'appelle déjà? Tu vois, c'est ça qui est con, parce qu'en réalité, ça prête à confusion. Parce qu'il a eu des remords de s'être pointé là-bas, et il a pas voulu faire le bail, tu vois. Et il faut être très fort, hein, pour Mentalement, vraiment, oui. Pour dire non. Oh, frérot. Un cadeau. Qui dit non, un cadeau? Ouais. Mais frérot. Pandora. La boîte de Pandora. Faut être très fort, parce que le gars dit dégage non? son bail en peignoir. Le bail te malaxe. Elle était incroyable. Elle était incroyable. Et puis le bail enlève le peignoir comme ça. Et à ce moment-là, il dit, non, vrai, non, moi, Je suis venu pour les sapes, en vrai. elle va jamais me pardonner. Je peux pas lui faire ça. Tu vois, dire ces paroles, je dis, c'est bien. Ouais, j'étais content. Ouais, Moi, j'étais content. J'étais fier de lui. Même J'étais fier de lui, dans vraiment. sa toxicité, il a encore ce truc-là de non. Non. Non, je peux Non, pas non, faire non, ça, pas je suis jusque-là. malin, tu vois. Pas jusque-là. Ça veut dire que Parce que même, frérot, détesté. Frérot. Qui n'aime pas cadeau? il est là comme ça. Dans il cette dit- vie. il dit, Du laisse-moi, feu. En laisse-moi. 2024. Elle va quand même là-bas, le sloppy slop. Mais il résiste. Malgré Frérot. cela. Mais Non, là, il dans est fort, cette il est vie qui n'aime pas cadeau. Il résiste. Là, malgré- c'est cadeau. Voilà. Prends-moi cadeau. Ah, c'est ça. Là, elle est là. Il résiste. Donc, malgré le serre-toi sloppy comme tu slop. veux. Tu vois. Mais là. Comment il a dit Là, non? là, c'est un vrai move. Là, en fait, non, ça, là, c'est c'est le un vrai move. move. Tu sais, ça, c'est un move de quoi? C'est un move de quelqu'un qui pense à terme. C'est un move de quelqu'un qui pense à demain. Ça, c'est Il un est move. méchant, mais il c'est a un un cœur move comme ça. d'un mec qui a conscience que là, ce qu'il fait, Voilà. ça t'aide pas Il du pense, tout. voilà, il pense Là, à demain. Il est conscient que, là, j'assure pas. Là, ça se fait pas. Et en plus, c'est la collègue de taf. Je vais la, non, ça, c'est des problèmes. Elle va me dead. Il veut pas. Malgré les Non. slops. En fait, je pense Il que veut sur pas. ce coup-là, il pensait même pas au problème que lui allait avoir. Il pensait aussi à Yvette. Les deux. Ouais, mais Que non, je peux pas lui faire ça. Je peux pas lui faire ça. Je peux pas lui faire ça. Parce que si elle sait que l'autre la déteste et tout. Du coup, le Parce que lendemain. Yvette, elle l'aime passionnément. Bien sûr. Elle est passionnée par lui, vraiment. Mais c'est. Elle peut date pour lui. Mais c'est pour ça que je dis que Elle est bête, parce que amoureuse de l'amour ouf. embête. L'amour embête, il lui fait la misère. En vérité, elle aurait dû le quitter déjà 12 fois. Mais elle reste avec lui parce qu'elle est Elle est vraiment amoureuse. amoureuse elle de croit, lui. et Elle est croit, amoureuse. Mais Elle est le amoureuse de lendemain, l'autre, elle a son taf, et elle a des visages. Et elle dit, mais pourquoi elle me regarde bizarrement comme ça? Et c'est leur l'instinct féminin, des fois, il arrive à se dire, c'est bizarre. Gros, elles ont un coup d'avance. Cherche même pas Ah, pour... c'est trop, non, c'est non, trop. elles ont un coup d'avance. Et arrêtez de les prendre pour des Jean Grey aussi. Parfois, elles sont parano aussi. hein. C'est vrai. Parfois, t'as dit. Pas tout le temps. Non, c'est. Non, elles savent. Mais du coup, quand elle, il lui dit, déjà, il trouve des, Elle une trouve- boîte. Il laisse des preuves, je t'ai dit. Il a laissé des preuves. Dans la voiture. Dans dedans, la voiture. hein. Elle trouve des preuves. Elle dit, attends, tu couches avec des filles dans ma voiture, etc., etc. Non. Elle dit, mais l'autre, elle me regardait et tout et tout. Elle dit, non. Non, ne me dis pas que t'as fait ça. Il lui dit, non, mais j'ai pas fait. Mais si tu veux, je l'ai fait. Mais- Tu sais, c'est une mauvaise réponse. Mais non, lui. En fait, tu veux, je l'ai fait. Mais tu vois, c'est là qui est compliqué parce que il a pas fait. Il a pas fait. Mais il a le profil de celui qui fait. Exactement. Donc en réalité, c'est comme s'il avait fait. En Tu vrai, vois, Mais au lieu de lui dire, non, je l'ai pas fait, il lui dit, ouais, si tu veux, je l'ai fait. Ouais, mais c'est parce qu'elle est en train de lui prendre. Elle la veut tête le sur cuisiner, tout, ouais. Tu vois, c'est pour ça qu'à un moment donné, lui-même, il ouvre la porte complètement. Il lui dit, écoute, moi, je t'aime, j'aime que toi. T'es la femme de mon fils. Je peux t'es être la pour femme, toi, Tilada, mais il y a que toi que je fais l'amour. Mais parfois, je bifurque un peu. il est fou. Tu vois, là, Il est là, malade. là, à ce moment, c'est les révélations. Il montre qui il est. Et dans son discours, pour lui, c'est bien. C'est la vie. Non, comme c'est ça. pas comme ça. Ouais, il voit Tu même vois, pas qu'il est en train de il faire voit n'importe pas quoi. qu'il bug. Il est en train de- perdre quelque chose. Il va à la de précieux. dérive. Et quand il lui dit ça, pour lui, il dead ça. Tu vois, pour lui, il a dead ça. Voilà, c'est toi que j'aime et tout. C'est à toi que je fais l'amour, mais parfois, je dérive un peu. C'est la vie. C'est comme ça, tu vois.
Et après, c'est là qu'éclate la dispute où il lui met un coup. Ouais. Et là, il lui met pleure, un etc. coup. Et puis, il lui dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Et puis, il la frappe aussi. Et puis, ça y est. Là, c'est parti en couille. Et là, en fait, on va encore plus loin dans la toxicité, en fait. Ah, c'est toxique. Mais tu sens que lui-même, il est troublé et il sait pas réagir. Il sait pas comment réagir. Du coup, il fait, toxique. Qu'il angulus. C'est-à-dire que, Cuny en pleurant maintenant, un truc. C'est quelle expérience que t'as à la dame, là? Enfin, bref. Elle me pleure en plus. C'est un truc de fou. C'est n'importe quoi. Il y a même lui dans le réflexe. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bon, attends. Non, parce que plus tôt dans le film, il y a une autre scène où elle s'embrouille avec lui. Ils sont dans la voiture, ils s'embrouillent avec lui. Après, il règle ça de façon... En fait, c'est comme ça qu'il règle. Non, c'est vrai. C'est comme ça c'est ça. Que des problèmes. Des problèmes. Toutes les réponses, c'est ça. Oui, mais dans les relations passionnelles, en général, ça se passe comme ça. Ça se règle dans le boom boom room. Dans l'animalerie, tu vois. Non, je te déteste. Non, je l'ai dit. Allez, HOS, tout. Mais tu te oh là là, quand on faisait les lives pendant le confinement, ça, il y avait un frérot, tu veux raconter un truc comme ça. Lui, il était petit peu, tout ça. Des bails toxiques, hein. Alors, maintenant, la daronne, elle est là, elle arrive pas à joindre le clon. Elle est là, elle pète un plomb, il y a le truc, je sais qu'il est avec une autre femme et tout. Maintenant, le clon, il arrive. Genre, truc, t'étais avec une autre femme et tout, sa gueule et tout. Vas-y, viens dans deux. Oh! Maintenant, ça s'embrouille. À un moment, il a tombé silence. Le baby boy! Le type, non, frérot! Baby boy, frérot! Non, frérot! Il voit le clon sortir. Mais restons dans la revue! Attends, il voit le clon sortir. Et le clon, il lui dit, c'est comme ça qu'on règle les comme ça. Ouais, c'est les comparatifs. C'est pas un ouf. C'est-à-dire qu'il y a des oufs comme ça existe. Ils existent. C'est comme ça qu'ils règlent leur histoire. Parce que dans les relations radioactives comme ça... On sait, mais il fallait pas dire. Non, dans les relations radioactives comme ça, le sexe, c'est peut-être 85%. Tu vois? Je te jure que ça règle le problème. Peu importe ce que c'est. Bang, bang. C'est terminé. Non, mais ça existe, ces gens-là. Ces gens-là existent. Vu qu'on est dans ce domaine, restons-y, parce qu'il y a aussi le coup du butoir qu'il faut qu'on analyse, tu vois. C'est-à-dire que à un moment, Melvin et Juanita... Oh, les gars. Leur amour. Non, les gars. Pourquoi c'est comme ça? C'est du film. Mais on est sur le film. Attendez. Melvin et Juanita, c'est passionnel. Et John Singleton a fait une phase importante pour nous le prouver. C'est-à-dire qu'il a même inventé une position. C'est pas dans le Kama Sutra, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça, c'est comme ça. Et ça a créé aussi une hype sur le film. Parce que, moi, j'ai jamais vu ça. J'avoue que c'est scénario qui tout le ghetto. Dans les commentaires, s'il vous plaît. Dans les commentaires, dites la vérité. Athlétiquement, il faut vraiment être je ne sais pas comment on l'appelait, la grenouille, ou je dirais, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, on a tous tenté d'essayer au moins une fois cette bail, tu vois. Tu sens que... On a tous tenté de l'essayer au moins une fois. Ah ouais, bah. Tu sens qu'il était gainé, Melvin. Il était pas gainé. Athlétique. Mais oui. Non. Mais à quoi bon aller à la salle si tu peux pas faire la grenouille? Exactement. Non. C'est des fous. Mais en fait, le truc, c'est que ce qui est beau aussi, c'est que dans ce film, il y a plusieurs films. Parce que t'as le film de Jodie qui fait n'importe quoi que sa life. T'as le film de Yvette qui souffre et c'est n'importe quoi. T'as le film de la mère et t'as le film de l'histoire d'amour de Melvin et de Juanita, en fait. Parce que là où tu vois que leur relation n'est vraiment pas passionnelle, c'est quand Jodie est là en train de se plaindre avec sa mère. Melvin, il arrive, il revient du taf avec son ensemble là. Il revient du taf. Il se penche comme ça, il se regarde, il la guélant d'une manière de vraiment... Pour lui montrer. Pour lui montrer maintenant, petit. Et tu vois, Juanita, c'est là que c'est une actrice de ouf. Tu vois dans ses yeux l'amour, comment elle kiffe le bonhomme. C'est ça que j'allais dire. Tu vois, dans ce film, ils ont joué leur rôle comme si c'était eux. En vrai, ils ont tous trop bien joué leur rôle. Et en réalité, tout le monde dans le film a des casseroles. C'est-à-dire que
Jody, il est assis dans le canapé, il lui dit « Ouais, elle va bien, ton ex-femme et ta fille qui a 5 ans et ton gamin qui a 17 ans. Alors, eux, tu les as abandonnés. Apparemment, tu lui frappais dessus à elle aussi. » Tu vois, donc, t'es parti chercher dans mon passé. Donc, Melvin, il est touché, là. C'est peut-être un Melvin d'avant. Exactement. Qui a évolué, tu vois. Un Melvin qui écoutait seulement ses pulsions animales et qui était très impulsif. Donc, même là, il dit « Ah bon, tu veux me menacer comme ça ?» Il a étranglé direct. Il a étranglé. Cette scène-là, c'est une scène iconique. Parce que incroyable. Lui, il a envoyé son venin, il est content de lui. Il s'assoit. En fait, il sait pas Après, il y a un silence. Il sait pas ce qui arrive. Il y a un silence. Ouais, en fait, il sait pas qu'il a provoqué Mufasa. Ouais, ok, t'es énervé, je vais te montrer c'est quoi. C'est-à-dire qu'il a étranglé, il a léché son crâne. Tu es c'est vrai, il lèche son crâne vraiment. T'as raison, vas-y. Ouais, vas-y, appelle ta maman. J'ai laissé tes fesses au chaud uniquement par respect pour elle. Parce que s'il n'y avait pas ta maman, j'aurais bousillé ta gueule de jeune coq depuis longtemps. Hein, Jody? Gentil Jody. Tu sais ce que je vois quand je te regarde, là? Un Rocket Blackos qui fait dans son Benz. Ouais, tu vois que ça. Crois-moi que si on était en cage, je te mettrais à genoux et je te défoncerais. Dans 20 ans, Jody. On verra bien où tu seras dans 20 ans. Tu veux tester un fou? Ok, on va devenir fou. Appelle ta mère, appelle ta maman. Voilà. Il lui tape sur le crâne après. Il est trop qui regarde ce côté. Oh non. Mais c'est vrai que... Yeah, c'est le Bougarno aka Arnaud Automatique. Abonnez-vous. Ayez le bon réflexe activez la notification sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Parole véritable. Abonnez-vous en nombre, en masse. Activez la notification et on est ensemble, la Big Mif. C'est un truc de fou, ça. Il lui lèche le crâne. Oui, non, ça veut dire que, vraiment, en vrai, le personnage de Melvin. Je peux te tuer, je peux te... Frérot, quand il fait ça, tatouage 187. Ouais. Code meurtre. Hein, il regarde. Non. En réalité, Melvin, c'est un personnage qui est en totale rédemption. Et c'est sa thérapie, là. Jonita, c'est sa thérapie. Jusqu'en vrai, t'as vu un ancien gangster qui est là dans les potagers. Il fait tu vois, en fait, c'est sa rédemption. Il a une vie catastrophique. Tu vois, il a vécu la prison, les gangs, tout ça. Il a dû tuer énormément de personnes. Et là, en fait, il a fini avec ça. C'est pour ça que le jour où ça bug vraiment là avec Jody là, et que Jody lui met un coup, il a dit mais je t'avais dit de pas me toucher. Et là il a débranché. Ah, c'est là qu'il découpe. Tu vois. Et là il débranche et il met au sol. Ah, je t'avais dit de pas me toucher. Et là tout sort. J'en ai marre de ces petits cons qui veulent me faire ressortir mon côté gangsta. Tu vois, moi je voulais finir. Tu vois. J'avais dit. Calme ton fils, je vais le tuer. Mais par contre, la patate qui m'a Jody, et Jody, il explose la table là, la table basse là. Mais oui. Oh. En plus, avec ses bras, et tu vois comment il est choqué. Bandage. Tu vois quand il est choqué. Ouais. Tu vois la scène, il est là, waouh, genre qu'est-ce qu'il m'a mis. Et Jérôme, t'as vu maman, t'as vu ce qu'il m'a fait. Non. Et il lui dit, tu dois grandir, Jody. Mais je vais vous dire un truc vrai. Grandir. Il a mérité. Mais bien sûr qu'il a mérité. Tout ça, c'est mérité. Bien sûr qu'il a mérité. Tout ça, c'est mérité. Toi, tu veux provoquer les vieux. On ne cautionne pas la violence, évidemment. Non. Dans ce cas, le retour de bâton est mérité. C'est le retour de bâton. Tu veux aller là-bas? Non, c'est pas comme ça. C'est son territoire maintenant, en vrai. Oui. Lui, il est temps qu'il parte. Tu vois, en fait, c'est là le déclic. Barre-toi. Ici, c'est chez moi maintenant. Mais lui dit bien. Va faire ta vie, va trouver une femme et va fonder ta famille, ta mère et moi. C'est sérieux, en gros. C'est ça le truc. Et en réalité, pardon, mais tu sais, quand t'es un OG avec un parcours comme ça, bah c'est sûr que tu peux pas trouver une jeune femme au début de sa vie. Forcément, tu vas aller trouver une plus âgée. Donc forcément qu'à des enfants. Et tu vas être confronté à ce problème, tu vois. Et vu qu'au State, il y a très peu de darons, ben forcément, il y a des conflits beau-père-fils. Forcément, tu vois, forcément. Mais c'est triste parce que c'est même le film de Juanita, quelque part, de sa rédemption à elle, où elle retrouve l'amour, et elle aussi, elle doit apprendre
a laissé son fils, qui est devenu un homme, pour faire de la place à son homme et à penser à sa vie à elle, parce qu'elle est encore jeune, elle a 36 ans dans le film. Oui, mais en vrai, Juanita, on voit dans le film qu'elle est prête à le faire. C'est Jodie qui... Ouais, c'est Jodie qui lui... C'est comme celui qui parasite. Ouais, Il veut pas. Parasite, ouais. Il veut que sa daronne soit que pour lui. C'est ça qui... C'est pas bon. Et c'est pour ça que même quand il se bat avec Melvin, c'est Jodie qui part en vrai. Parce que là, c'est ton moment à toi. It's time to go. Tu dois aller. En plus, t'as des enfants, t'as déjà Mais oui, des tu dois femmes, partir. etc. Là, c'est bon. Jusqu'à quand? On comprend même pas pourquoi tu vis chez ta mère. Jusqu'à quand? C'est pour ça que je précise que dans ce film, tout le monde traîne des casseroles. C'est-à-dire que même Yvette, là, le retour de Rodney. Voilà. Ah, je suis de retour, c'est bon, la liberté. Il n'y a pas un truc à trahir, là, j'ai la dalle femme, tu vois. Il arrive comme ça. Et elle peut pas se débattre, elle peut pas dire non, elle va pas. Et elle, voilà, elle traîne sa vieille casserole de son ex, qui était son premier gars, tu vois, et qui était censé être en prison, et que par un vice de procédure, il est libre. Il sort. Voilà, il est libre. Mais c'est marrant parce qu'il s'embrouille. Après, il se calcule pas pendant quelques jours. Rodney vient. Et t'as Jodie qui arrive comme une fleur et tout. Il se dit, bon, allez, c'est bon, je vais lui faire un peu de gringue, un peu de charme et tout. C'est Treddy qui ouvre la porte. Il y a Snoop assis dans le canapé. Moi, c'est l'un de mes Snoop préférés. Cette période-là, à la période Isardas, tout ça, G-Dub, etc., je trouvais dead pour Snoop. Vraiment, c'était Snoop qui était vraiment revenu à Doggy Dog. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Il était vraiment revenu, au Snoop qu'on kiffait, mais avec plus de connaissances, plus de trucs. Il est un peu caricatural dans le film, mais il est charismatique quand même. C'est vraiment le OG bête de la rue qui sort de prison. Il est bête, et puis il fait vraiment méchant, détestable. Tu vois, il est vraiment le gars détestable. Bon, après, il est pas crédible dans son Marcel. Ouais, c'est ça, il est trop queue. Mais un marqueur important, pour te montrer que vraiment qu'il est méchant, c'est que tu vois Jodie quand il est avec les enfants, malgré toutes ses casseroles, il est bon avec les enfants, mais tu vois comment il traite mal le fiston. Dégage-toi, ce truc. Exact, ouais. Tu vois, c'est vraiment... Et le petit, il dit, je te déteste, moi aussi, t'es pas mon fils. Tu vois, ça, c'est dégueulasse. Ouais. C'est dégueulasse. difficile à dire ça. C'est difficile de dire ça à un enfant quand même. Mais non, c'est donc dégueulasse. Quand Jodie, il voit que parce que il part en vélo, parce que Yvette a récupéré sa voiture. Elle récupère la voiture, donc lui il va avec son dos. Et il monte avec le vélo carrément. Il monte avec le vélo, etc., etc. Dès qu'il voit Trady, Snoop et tout, il se dit non, ils vont me faire. Il commence à partir. Après, il lui dit attends, toi là, tu faisais le fou au téléphone là. Vas-y, t'inquiète pas, je vais t'attraper plus tard et tout. Il bouge. Après, c'est qui ton gars, machin, truc. Il est revenu à la maison et tout. Il prend son fils quand même. Mais c'est une situation de ouf, hein. Parce que tu mets ton enfant, parce que même Yvette. Toi, tu vas au taf, tu laisses ton fils comme ça avec un gros prix de justice qui aime pas ton fils, il peut, je sais pas quoi. En même temps, ça, c'est le cycle de la vie. C'est-à-dire que, vraiment, la boucle, il faut bien qu'elle soit interrompue par quelque chose. La relation, elle est toxique. À chaque fois, vous la réglez dans le lit. Maintenant, ça va plus suffire. Il y a une tierce personne qui est rentrée dans la version, maintenant. Tu vois. Mais c'est l'ancien toxique aussi. C'est l'ancien, voilà. L'ancien toxique super Tchernobyl. Il est là. Le sexe ne suffira plus maintenant, tu vois. Et c'est là que tu vois que c'est vraiment le moment où tu peux penser que la séparation peut être définitive. Ouais, c'est clair. Tu vois. Et elle lui fait comprendre, il me touche pas en vrai. Il est dans la baraque, il me touche pas. Moi, je n'ai Dieu que pour toi, tu vois. Et encore là, elle reste loyale. Mais Jodie, lui, après, c'est là qu'il s'écarte. Parce que c'est là qu'il, quand elle vient récupérer son fils, et qu'il allait sous la pluie, après avoir dans la voiture, elle pleure. J'avoue, non. Cette scène-là, elle fait trop mal au cœur. Il don't love me no more. Qu'elle aime frérot. Ce mec-là, et le mec ne l'aime plus. Et c'est là qu'elle a anéanti. C'est pour ça que tout à l'heure, là, j'étais pas d'accord quand t'as dit, ouais, elle est bête. C'est chaud. Quand elle va récupérer le petit, lui, claque la porte, elle rentre dans la voiture, sa copine, elle l'a accompagné. He don't love me no more. Oh my God, he don't love... ça m'a fait mal. C'est chaud. Après, tu vois, Jodie veut essayer d'aller, mais non, il veut faire le mec dur, il veut pas... Gars, fallait aller. C'est ta go. Fallait aller. Mais c'est un homme, et pour lui, un autre homme qui a pris sa go. Non. Parce que lui, il la croit pas quand il dit qu'il la touche pas. Il don't love me no more. Cette scène-là, non. En plus, mais attends, Yvette, elle est venue avec sa copine, là. Sa copine qu'elle avait au téléphone, là. Parce que c'est là que tu te dis, mais c'est quoi ce film, en fait? Sa copine au téléphone. Ouais, Jodie fait ceci, l'autre mec, il est là, tu sais, fais-moi ma bouffe, là, t'es folle, tu parles avec qui au téléphone et tout. Il y a le mec qui parle mal à la Il parle, mais de ouf.
vas-y, écoute pas ta copine avec son baratin, vas-y, ton homme, il a faim et tout. Et elle est là, elle parle avec sa copine. Et lui, il vient, sur le teco, il glisse dedans. Et là, tu m'entends? Oui. Mais c'est quoi ce film là? C'est quoi ce genre? Est-ce qu'on fait sa copine? Et sa copine, elle a plus le temps, elle a plus de lucidité. Elle attendait la confession. C'est quoi ces gens bizarres là? Mais pour faire ça, faut s'inspirer de faits réels pour faire des trucs comme ça. Mais je t'ai dit, imaginer des trucs comme ça. Les vies, c'est trop. Leur vie dysfonctionnelle. Oh non, ils ont des vies Je pense terribles. même qu'il a fait doucement, en fait. Tu penses ça? Mais c'est trop. Parce que des mecs qui sortent de prison, dans des ex-baby mama, des machins qui sont avec d'autres que mecs et tout, laisse tomber. Moi aussi, je pense que la réalité dépasse la fiction sur ça. Mais c'est tellement triste, en fait. C'est trop. Moi, je pense qu'il s'est inspiré de faits réels. Mais bien sûr. Après, c'est du coup, ce qui se passe après, c'est que le truc qui va être vraiment le tournant du film. C'est le retour de Rodney. C'est le retour de Rodney où là, ça commence à être chaud. L'autre, il sent que l'autre, il se tape avec les petits et tout. Ouais. Maintenant, là, comme ils savent que avec son pote Pila, ils se disent bon, là, faut faire quelque chose parce que et du coup, quoi, ils vont pour attaquer Rodney pour le tuer. Non, déjà, c'est Rodney qui le traque. C'est Rodney qui le traque, c'est vrai. Et c'est ça que c'est même ironique, c'est-à-dire que il traque avec la voiture de la go. En fait, il arrive, il se dit, ah, regarde, il est revenu, c'est bon. C'est la voiture d'Yvette, hein. Avec ses jantes, hein. Ouais. Il baisse un truc, il voit une permanence, il se dit, ah, c'est peut-être elle. Non, c'est Snoop. Ouais. Permanence. Et c'est là que Singleton, il a fait un effet de genre, on voit Tyrese cribler de balles et tout. Et on a l'impression qu'il se fait vraiment canner, mais il a tellement cru qu'il mourrait, pour de vrai, que il a vu vraiment, il a vécu le truc. Il a vu la mort en vrai. Il s'est dit, bon, faut vite que je règle cette histoire-là. Et en vrai, je le comprends parce que moi-même, c'est du vécu. À l'époque, les soirées qu'il y avait chez nous, là, au canal, là, ça partait souvent en couille, tu vois. Et moi, j'avais que 16 ans, donc déjà, je pouvais même pas rentrer dans le truc. Donc, à l'époque, j'étais devant, je crois que j'étais avec Demoulins. Et puis, on avait une équipe de boucs gabardinés qui venaient dans la salle. Gabardine? Ouais, gabardine, fusil comme ça. On a su que ça allait être mystique. Et donc, on a commencé à partir, tu vois. Et puis, on a entendu une première détonation. On a couru, tu vois. Et à la deuxième détonation, là, c'était tellement puissant, le bruit du fusil à pompe, qu'on a cru qu'on était touché, frère. On a fait « Ah !» Wow. Tu as cru? Ouais, j'ai cru, pour de vrai, comme Tyrese. Après, c'était LA chez vous aussi. C'est-à-dire, c'est les mêmes bails. C'était Los Angeles c'était les années 90, c'était... Mais j'avoue que les soirées dans cette salle, là, Pierre Nicolas, il y a eu des trucs très John Singleton. Hein. Ah ouais, une autre anecdote, c'est qu'on est dans le truc, c'est l'époque où il y avait Jungle, Raga, tout exactement, ça. Là, tu vois. Et les bougs rentrent gabardinés dans la boîte et ils disent au DJ de couper le son. Ils s'exécutent. Hein. Non, ils cherchent quelqu'un. Je sais pas si c'est toi qu'on cherche, frère. C'est comme au magasin. Le petit truc attend son papa à l'accueil. Dans le magasin. Ce jour-là, il n'y a pas eu de dégâts. Ils sont arrivés, le DJ a coupé le son, ils sont rentrés, ils ont cherché le gars, ils l'ont pas trouvé, ils sont repartis. Allez, DJ remet. Mais la frayeur de savoir si c'est toi qu'on cherche. Mais imagine, toi t'es dans une soirée, des queumés, ils viennent calibrer tout ça, ils cherchent quelqu'un. Ils cherchent quelqu'un. Vous arrêtez la musique. Ils partent, vous repartez encore après ça. C'est ça qui est dur, tu vois. C'est ça qui est dur. Mais tu sais que dans les soirées comme ça, là, les gars se cachent dans les toilettes. Quoi? Non, mais c'est mystique. Les gars, ils vont même une cabine du son, je sais pas combien, ils rentrent là. Ce n'est pas ce genre de podcast. Mais on a des dossiers sur des gens qui se sont même déguisés en femmes. Oh, oui, si. Pour sortir, parce que il y a une équipe là. C'est compliqué. Il y a, tu vois les 300, Léonidas. Il y a 100 bougs maintenant là. Ils t'attendent dehors. Ils sont là dehors, ils t'attendent. Sachant que chaque mec veut mettre au moins un coup.
Ah, donc tu prends la perruque de... La mort ou le déguisement? Le déguisement. Et puis ça, les ambulanciers arrivent. Ils appellent les pompiers que quelqu'un s'est évanoui dans la maison. Ah non, mais c'est. Donc en vrai, je comprends Tyrese quand il a cru qu'il allait canner. Parce qu'en réalité, la détonation d'un gun ou d'un fusil, c'est effrayant, quoi. Donc, si en plus c'est dans ta direction, tu peux croire que la balle a pénétré ton corps. Hein. Et c'est là que Pi, c'est lui, il réagit, il dit bon, c'est bon, on va faire les choses. Et c'est lui, celui qui est le plus voyou des deux. Ah, on va régler ça. Le plus voyou, le plus fou, enfin, peu importe. Bah, lui, en vrai, sa vie, c'est pire encore, lui. Parce que lui aussi, il a une baby mama, il fait des allers-retours en prison, et on a l'impression qu'il a le talent dans rien. Il a le talent dans rien, et il a juste un seul espoir, c'est que il croit en Dieu. Exactement. C'est ce qui finit par le sauver. Il finit par le sauver à la fin. Il a du talent dans rien. On lui dit va vendre la robe rose. Il galère, tu vois. Il dit ouais, aide-moi, mais en vrai, c'est à lui de céder, tu vois. Oui. C'est là qu'après, il arrive la scène où ils finissent par tuer Snoop avec la vieille patate qu'il met à... La scène, elle est marrante, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont coupé l'électricité, lui, il va dans le disjoncteur, et une fois qu'il remet la lumière, il voit le bout, il dit, donc, tu crois que je vais avoir peur ou quoi? Et puis, après, quand il dit, vas-y, tire. De toute façon, il y a que Jésus que j'ai pas vu dans ce monde. C'est quoi ce truc? Comment il dit? Ils ont des punchlines. Et Tyrese, il ose pas. Et c'est là que tu vois que c'est pas méchant. Il a tiré dans les bugs. Quand il vise les bugs. Une fois que le gars est au sol, il n'arrive pas à le finir. Et c'est Pi qui finit par le tuer. Mais tu sens que ça... Allez. Puis on va dire c'est son hot dog. Ouais, exactement. Son hot dog à lui, tu vois. Et après, il rentre, et là, il est complètement bouleversé. Mais c'est le tournant du film, il veut me suicider. Exactement. Et c'est là que tu vois que... Melvin, c'est Melvin qui sauve. Parce que lui, il a senti le bail, il connaît. Il a tout compris. Il connaissait tout. Il a vu tous les symptômes. En fait, c'est un spécialiste. Tous les symptômes, il les connaît. Il connaît tous les symptômes. Il a dit, mais je connais le chemin. Il a dit, il a approché doucement. Il a approché doucement. Il a attrapé le tissu. Il a dit, vas-y, donne-moi la meuhar. Je sais ce qui s'est passé. Tu vois. Il veut pas laisser de preuves. C'est une très belle scène parce que, sans mots, juste avec les yeux, il joue. C'est là que tu vois que Vin Rhames, il a du métier quand même. Il y a zéro mot. Il vient. Ils ont tous joué leur partition parfaitement. Ils ont tous trop bien joué. Et ça, c'est le déclic qui fait que, en vrai, c'est un vrai type. Exactement. Exactement. C'est là qu'il gagne son respect. Et il gagne le respect comme ça, exactement. Mais tu sais que Vin Rhames, sur le tournage du film, John Singleton, en fait, sa manière d'entraîner ses acteurs, c'est qu'il faisait des exercices tous les jours. Il les prend, vas-y, on fait des exercices et tout. Et il y a un moment, c'est Omar Gooding, il raconte cette histoire. Ils font des rehearsals, là. Ils font des jeux de rôle et tout avec les différents personnages. Et John Singleton, il dit, bon, c'est bon, c'est fini pour la journée, tout le monde a bien un truc. Et maintenant, il regarde Omar Gooding, il lui dit, mais il y en a qui doivent step leur game up ici, là. Il y en a qui doivent être plus sérieux, là. Il le regarde dans les yeux. Il dit, comment ça? Le lendemain, l'autre, il revient, ils refont le truc, maintenant, il y a une scène où je sais pas quoi, ils doivent un peu se chiffonner. Ah, ça finit en bagarre. Ah ouais? Vin Rhames, il a attrapé. En fait, ils savent pas si c'est rigolé ou je sais pas quoi. Mais ça finit encore à corps ou je sais pas quoi. Ou l'autre, il a montré que... En fait, là, le film a dépassé même le... Coupé. Le film, il continue. Parce que Vin Rhames, dans son ego, il ressemble à ce qu'il interprète. Exactement. Ça se voit que dans la vraie vie, ça va, il peut être cool, mais... Attention. L'ancien, le relou. L'ancien, exactement. Même dans les autres films, Mission Impossible, où tu ressens le truc, tu vois. Pulp Fiction. Ouais. Marcellus Wallace. Marcellus Wallace. J'avoue, dans ce film, c'est cauchemardesque. Ah non, c'est trop. La scène, là, c'est cauchemardesque. N'en parlons pas. C'est une autre vidéo. T'es tricarélé. N'en parlons pas. Ouais. Mais anecdote aussi folle. Tu vois, quand Jody se fait dépouiller par les petits, là. Ouais. Tu vois, l'épicier, là. Ouais. C'est le même épicier dans Boys in the Hood où Ricky, il achète son ticket qui gratte, là. Ah ouais? C'est exactement le même. Comment t'as repéré ça? T'inquiète pas, on a cherché, on a travaillé, on a étudié. Oh shit. Mais tu sais que, limite, j'ai l'impression qu'en réalité, ce film-là, c'est dans le même quartier.
C'est juste Mais qu'il c'est a le même pris quartier. l'histoire d'autres mecs et il raconte en fait. Vous croyez que c'était KO là-bas? Là-bas aussi c'est KO. là-bas, c'est- voilà. ouais, Là-bas aussi c'est KO. C'est le même Lui quartier. aussi. C'est le même quartier et même carrément, il y a des gens qui vont plus loin qui disent que c'est le dernier épisode d'une trilogie. Boys in the Hood, Poetic Justice, Baby Boy. Ouais, Vu qu'en plus les trois ont été faits par John par le même Singleton, pour eux c'est ça. réalisateur. Ouais. Non, C'est c'est ça, hein. sa manière de montrer la triste réalité à travers des destins tragiques, hein, parce que c'est tragique tout ce qui leur arrive, tous ces gens-là. Donc en réalité, quand le film il sort, je le regarde pour la hype. Et quand je revois le film là, plus âgé, il y a quelques années là, je l'analyse différemment. C'est pas le même film que je vois en fait, tu vois. Et comme je t'ai dit, quand j'ai 20 piges, je m'identifie à Jodie. Et avec du bagou et du jeu, je m'identifie à Melvin. Bien sûr. Oui, forcément. Oui. Parce que moi, ce que L'expérience. l'expérience. Mais moi, ce que je trouve beau dans ce film-là, c'est que pour moi, c'est carrément une thèse sociale, hein, en fait. De toute façon, il y a des réalisateurs comme ça, ils sont toujours investis d'une mission. Et de John montrer Singleton depuis le départ, ouais. Il y a une thèse sociale, en fait, il montre, parce que le film s'appelle Baby Boy, mais il aurait pu s'appeler Les conséquences de grandir sans daron. Parce que il montre différentes personnes, en fait, le manque de présence d'un daron, les il aurait pu conséquences que ça s'appeler peut avoir. No Daddy. En fait. No Daddy, exactement. Ouais, oui. Les conséquences que ça a. C'est-à-dire que ça fait des hommes enfants. Et le mec, l'homme enfant, on a tous été à notre échelle, etc. C'est que, à un moment donné, tu penses que être homme, c'est avoir de l'argent ou avoir le plus de meufs possible et tout. Alors que être homme, en réalité, c'est pas ça. Être homme, c'est quand t'assumes tes responsabilités. Mais ça, Et là, Melvin, il lui a montré un vrai truc. C'est qu'à un moment, quand il s'embrouillait que pour la weed, là, l'autre, tu dis, ah ben voilà, Melvin, dis à maman le truc, t'as caché la weed et tout. La mère, elle est énervée contre Melvin, c'est vraiment toi de ça. Il dit, écoute, j'ai eu tort. Je suis désolé, ça se reprend. Il a assumé. Il lui fait un bisou. Et tu vois, même la mère a fait un bonhomme qui fait pas de cinéma, qui dit, et pas dans le j'ai eu tort, tout cinéma, ça. dans Johnny en bloc. Mais Il a plus regardez le bien temps, film. il a plus le temps. Regardez bien le film. Même Il a elle, plus même le elle a temps. fait un et même elle est choquée. Elle va s'asseoir et Melvin, c'est tout. C'est tout ce que tu lui fais. C'est tout ce que tu... Et c'est là que ça part encore en vrille. Mais c'est là que le film il se joue en fait. C'est ça être un bonhomme. Gars, j'assume mes responsabilités. Pardon. J'ai eu tort. Je suis désolé. Je te serre la main. Sincérité, et puis, ça ne va plus se reproduire. Exactement. Tu fais pas ça dans la façade. Exactement. Pas de truc de gamin ou je sais pas quoi. Et tu sens que même Juanita, à ce moment-là, elle-même, elle grandit. Elle se dit, ah ouais, en fait, là, j'ai un vrai Le vrai bouc. Là, c'est bon. C'est lui qu'il fallait. Elle a pas l'habitude de ça. Elle a pas l'habitude de ça non plus. Elle est sûre. C'est nouveau. Un gars qui dit la vérité en s'excusant en plus, tu vois, c'est rare. C'est impossible dans son mindset. Donc en réalité, t'as raison dans ton point de vue en disant, ben, c'est ça un bonhomme. Tu vois, et on voit clairement le contraste. Un bouc qui est dans du n'importe quoi, qui fait de l'argent, il met dans des jantes, il met dans, tu vois, bêtement, tu vois, et l'autre qui sait gérer et qui explique en plus. Hein. Bien sûr. Il explique les armes, le beurre. Il explique, voilà, moi j'ai fait 10 ans pourtant, aujourd'hui j'ai ma petite société de fleuriste. Tu vois, il explique, Le chemin de la rédemption. voilà, exactement. Je suis dans ma rédemption et j'assume les conséquences. Il crache pas sur ce qu'il a été, tu vois. Il veut juste filer droit, c'est ça. Ouais, filer droit, le polir, l'oublier, tu vois ce que je veux dire. C'est ça, Baby Boy, en vrai. Mais il y a aussi, en fait, dans le film, il y a plusieurs films. Il y a le film de Jodie, il y a le film de Juanita, il y a le film de Melvin, où moi j'essaie de me réinsérer dans la société. Ouais. Mais moi, je suis parti en prison. Les petits, maintenant, ils écoutent plus. Même le film du pote qui, lui, Exactement, il tourne de en rond. ouais. Et lui, tu sais, c'est pareil. T'as vu comment il parle à sa meuf? Ouais, Pourtant, c'est- la meuf, elle est super respectueuse. Hein. Elle est super belle. Vous avez un truc à boire, hésitez pas. Vous voulez un truc à boire, hésitez pas. Tu vois, et c'est vrai que je relève ça dans ce film, la manière dont les hommes traitent les femmes. C'est femme, j'ai faim. Tu vois, c'est très très caricatural. Ouais, c'est très Mais caricatural. c'est malheureusement, c'était une réalité dans certains foyers. Bon, peut-être que le trait est un peu tiré à son paroxysme, mais bon. Mais c'est un film de Melvin aussi parce que les petits, ils écoutent plus. Parce que à l'époque, on était des Jodie. Parce qu'on était un petit peu foufou, machin, truc, tu vas multiplier le nombre de conquêtes parce que tu penses que c'est comme ça que tu t'affirmes en tant qu'homme et tout. Aujourd'hui, avec la maturité, en plus on a les âges de Melvin, je te rends compte que les types, ils écoutent plus. Alors que tu leur donnes de l'or.
Je te donne un truc, je te donne un raccourci de fou. Mais tu vois bien que Jody, il écoute pas. C'est les circonstances qui font que il s'est mis à écouter. C'est les conséquences qu'il conseille mieux que les conseils. Mais sinon, en vrai, dès le début, quand il est là avec son rasoir Melvin, il explique les bails, là. Jody, il a rien entendu. Il comprend pas, non. Alors qu'il lui a donné écoute pas. une arme de dingue. Il lui a dit un truc, pas. Mais tu regardes bien, c'est pareil dans Boys in the Hood. Quand Lawrence Fishburne, il dit les bails, là. Dans le quartier, là. Ouais, il y en a combien qui écoutent? Ils écoutent pas. Tu vois? Même le vieux, là. Même dans Menace, quand ils sont au barbecue, et que le daron du boug muslim, là, il dit, belle assiette, hein, une belle assiette. Il commence à expliquer la vie, tu vois, et qui dit, moi, j'ai accepté déjà mon fils, il a dit qu'il voulait se convertir. J'ai pas compris c'était quoi, mais tant qu'il n'est pas d'élégant, si Allah peut lui faire montrer la vraie voie, eh ben, je suis d'accord avec ça, tu vois. Il a commencé à dire les bails, survie, mon frère, et tout. Ils ont rien compris. Ils ont rien compris, tu vois. Au final, t'as vu comment le film finit. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais le message existe. Ouais. C'est juste eux qui n'ont pas su le recevoir. Donc, en fait, quand tu compares aujourd'hui ou avant, même nous, est-ce qu'on écoutait, frère? Nous, on écoutait? T'es sûr de toi? Non, on n'écoutait pas. Non, on n'écoutait pas. On était sûr qu'on avait la science infuse, tu vois. On écoutait d'une oreille, mais voilà. Aujourd'hui, ils n'écoutent pas du tout. En fait, on écoutait avec respect. On va dire, on entendait. On entendait, mais... On n'a pas écouté, on a entendu. Ah ouais, et c'est là que ça résonne plus tard. Je me rappelle que j'avais entendu ça. On m'avait prévenu. Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, c'est dur d'écouter... Quand t'es dans le feu de l'action, c'est comme aujourd'hui un jeune artiste qui est dans le feu, etc. Tu vas lui donner des conseils de fais pas ceci, cela, il va te dire moi je suis dans mon truc. Signe pas là. Ah non, mais t'es un ouf, toi. Il va aller à l'encontre de tout ce que t'as dit. Forcément. Mais du coup, c'est tu vois, il y a tous ces différents parcours là. Carrément, c'est un peu tu sais, les films de Tyler Perry là, où c'est des destins tragiques et tu suis l'histoire d'un petit peu tout le monde là. C'est un petit peu ça parce que il y a le film il finit en happy end. C'est un peu moi ce qui me dérange. Ça change des autres films de John Singleton, mais l'autre il finit par se faire baptiser. Du coup il est rangé. Jody il finit par prendre conscience que faut être un bonhomme maintenant, faut arrêter parce que la fin est bâclée. La fin est en général c'est pas comme ça. Parce que tu sais pas ce que Peanut elle devient. À la fin, il finit avec Yvette et vas-y, Vickers heureux. Peanut, c'est pas ce qu'elle devient. En réalité, il y a toujours un truc qui est anodin, qui les rattrape et ils viennent de Denhambourg, en vrai. Normalement, voilà. Au moins ça. Au moins les conséquences dans la rue, même pas cagoulé, juste parce que vous aviez des cuirs et un gant. Ça suffit pas, en fait, tu vois. Et en réalité, non, Jody, il finit en prison. Ne serait-ce que les représailles de Goldilocks et Trady, tu vois. Ne serait-ce que ça. Et même, il avait des bougs, Rodney. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, bon, après, on va pas bouder notre plaisir. C'était un bon film. À l'époque, on l'a vraiment vu, ça. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on l'a vu d'un certain prisme. Aujourd'hui, on le voit de l'autre prisme, avec plus de maturité. Et tu comprends qu'en réalité, tous ces gens-là, c'est malheureusement Baby des Boy, gens... c'est No Daddy. On va dire ça, bah oui. Ouais, c'est ça, le vrai thème, c'est important d'avoir ses deux parents, en fait. Et moi, je le dis souvent, tu peux être le meilleur père possible. Maximum, le daron max, tu peux pas être une mère. Jamais. Et vice-versa. Tu peux être la meilleure daronne et tout, tu fais tout pour ton enfant et tout ça. Tu seras pas un père. Mais on en voit, dans nos entourages, on en voit. On voit des gens. Ils aiment bien dire, ouais, je fais les deux. Ça n'existe pas, faire les deux. Tu fais juste ta part au max. Mais l'autre, là, elle est pas comblée, tu vois. L'autre partie, il en manque une, en fait. Bien sûr. Et c'est rationnel, tu vois. C'est tout. En tout cas, les gars, si on doit faire un léché parole véritable, tu connais toujours des tiercés. Non, même pas. Là, il n'y a pas besoin de tiercés. Le MVP du film pour vous. Moi, en 2024, aujourd'hui, c'est Melvin. Même avant. Hein. Non, moi, avant, je pouvais être saoulé de lui. Parce que moi, je m'identifiais à Jody et je me dis, un mec comme ça, là, qui vient serrer ma daronne, ça me saoulerait. Putain, en plus, il est musclé, il me fait aimer. Tu peux rien faire. Et tu peux rien faire. Tu peux rien faire, tu vois.
Donc, non, moi, 2024, Melvin. En deux... Mais dans l'acting. Dans l'acting. Ouais. Juanita. Yvette, frérot. Moi aussi. Yvette. Yvette aussi, Elle a tellement bien joué son rôle. Elle est forte, mais elle reste dans un seul registre. Tu vois, le registre femme meurtrie, je pleure beaucoup, etc., etc., je suis énervé. Alors que c'est son Juanita, rôle dans le film. ce qu'elle fait avec ses yeux. C'est une daronne, ouais. Ce qu'elle fait avec ses yeux, c'est trop. Ouais, c'est... Comment revois le film. Si Comment elle joue. c'est moi qui l'ai, il est là. Non, mais C'est moi qui ai ça. comment elle joue. Son truc avec Melvin, avec son fils. Après là, c'est trop. moi je trouve que c'est pour moi là je dis Yvette parce que c'est subjectif et parce que vraiment je me suis attaché au personnage. Ouais, mais ce film-là, Elle est attachante. Ça se voit que t'envoies Yvette. Juanita trop vite. Ça se voit que tu sens son parfum et sa peau douce. Oh là tu là. peux t'aider tu peux t'aider pour elle. Alors, Juanita, j'avoue, c'était. Ouais, tu peux t'aider pour elle, bah oui. Mais Yvette vraiment, si t'as une go qui est amoureuse de toi comme ça, mais faut pas faire n'importe quoi. Fais en sorte qu'elle soit amoureuse de toi comme ça vraiment longtemps. Ouais, c'est vrai que ça, Quoi Tu connais pas Yvette ça s'entretient. C'est Yvette. Tu déconnes pas. Non, tu vas pas faire n'importe Mais quoi. quand t'as 20 piges, t'es pas ramé. En tant que mec, on a tous été à cette Là, place-là. là, il vient bien de 20 piges. conclure. Ah, 20 piges, On t'es a pas connu prêt des pour go comme ça, on n'a pas d'être ça. Mais là, On a connu. non, moi, là on parle en 2024. j'ai connu Là, ça, on parle j'ai en pas 2024. d'être ça, frère. Frérot, on parle en Oui, mais en 2024. 2024, t'as les armes et t'as les connaissances. Mais quand tu les as pas, là. C'est pour ça que je vous dis, quand t'as quelqu'un qui est amoureux de toi comme ça, Ah, tu gaspilles la go. garde-la longtemps. Non, mais Non, t'as- gaspiller. non, mais si t'as Ouais, 20 de ans, gaspiller. frère, quand t'as 20 ans, tu réalises pas que ça, c'est précieux. Et Tu tu crois que ça court les rues, que c'est full up, c'est versé dans la... Mais c'est pas versé. Ah oui. finis par chercher. C'est pas versé. Au final, que T'essaies t'as de revenir. perdu, tu cherches... Mais ça, Frérot, T'essaies de revenir, tu vois, la meuf, elle est posée avec 3 gosses. Bah oui, Gars, bah oui. T'as pas attendu, Une mon de frère. perdu, 10 de retrouvé. C'est un bail vrai, hein. Mais qu'est-ce Parce que que- tu me racontes? Une de perdue, c'est une de perdue. T'as pas compris, c'est ça que vous avez pas compris. Une de perdu, 10 de retrouvé, c'est vrai, ce proverbe-là, il est vrai. Pourquoi? Écoute, laisse-moi t'aller jusqu'au bout et tu vas me donner raison. Si t'en perds une comme ça, tu vas en retrouver 10, mais elles auront jamais la valeur de la une là que t'as perdue. Et même, je sais pas si tu vas retrouver 10. Tu vas retrouver 10, mais ça ne vaudra jamais celle que t'as perdue. Tu peux retrouver même 20, ça ne vaudra jamais celle que t'as perdue. Oui, parce C'est pour ça que je t'ai dit, Yvette là, moi là, surtout je t'ai dit quand elle pleurait dans la voiture là, j'ai eu mal. Ça, c'est celle-là, quand elle pleurait? Eh, j'ai eu mal. Je me suis vrai attaché que- au personnage. J'ai eu mal. Ouais, mais après, c'est vraiment Moi, je t'avoue qu'il y avait. radioactif la relation. C'est trop, Quand c'est elle est trop, là, c'est trop ouais, mais toxique t'étais d'où le truc? Ok, est-ce que je peux la sentir? Exactement ce que je veux dire, tu vois. Ça, c'est le truc le plus- Flicage. Mais c'est quoi ce film, en fait? Flicage. Tu rentres à la maison, laisse-moi la sentir. Mais ça se trouve, c'est du bluff. On a fait. Je la défends pas, hein. Mais ça, c'est du bluff. Non, mais elle a Mais quand même Cameron, il a fait. pris ça dans un. Bah truc oui. où la go, elle vient, elle sent, elle dit, non, c'est parti voir quelqu'un d'autre, là. Non, Yvette. c'est pour te montrer l'état de leur relation. Pitoyable. Le gars rentre. Est-ce que je peux la sentir pour savoir si t'as été honnête? Non, là c'est n'importe quoi. C'est même n'importe Ok. quoi. Même après, le gars, t'étais où? T'étais au strip club. Ah, je sais que t'étais au strip club. Non, j'y étais pas. Bon, j'y étais, mais j'ai rien fait. Oh, lui aussi, c'est ça son problème. Son problème, c'est ça. Comme un Ouais, enfant. mais en réalité, Baby boy. à 20 ans, tu Baby vas au boy, strip c'est club. exactement ça. Baby boy. À 20 ans, tu vas au Ah, c'est strip ça. club. Même moi-même, mes premiers New York, là, 20, 21 ans, full up, là. J'allais là-bas. J'allais là-bas comme jamais. Mais je voulais découvrir ça, même une fois, bêtement. J'avais fait une liasse de billets, j'ai même tout Des jeté. 1 dollar. C'était trop. Non, laisse tomber, laisse tomber. merde. Mais Non, après, c'est là que les gars, ils sont forts. Parce que ce film-là, il a coûté 16 millions. Que 16 millions. À l'échelle d'un film, c'est que dalle. Hein. Il en a rapporté presque 30, 29,3. ouais, ils ont doublé l'investissement, Donc, tranquille. bon, ils- Après, il y a jamais le budget promo. Donc, parce que ce qui Et est, je ce qui est- pense ce que qui est ça fort, génère encore, c'est sur Netflix, tout ça. Là. Ils l'ont enlevé Netflix. t'as des revenus résiduels Ils l'ont après enlevé, ouais. qui truc. Mais moi, ce que je trouve fort, c'est toujours pareil. Les Quinri, quand ils font les choses, ils font pas à moitié en termes d'entertainment. On te fait le film. Il y a un BO. rappeur, il y a un truc. BO, avec le single, Incroyable. avec le rappeur, le truc. Comment Incroyable. En fait, ils nous ont vendu le film avec ça. Ouais, Oui. En plus, quels sont
You just a baby boy. You don't need my coin. Non, mais c'est trop. I be running the streets. Non, c'est trop. Running the streets. You like me crazy. What about my baby? What be running with me? Après, Non, il était chaud. Avec Mr. Tan, là, celui West Coast, vraiment. avec les Goldilocks, tu dis, Oh. le grain. Mais laisse Le tomber. grain. Moi, je te dis, East Siders, vraiment, avec le chapeau. Snoop avec le Comment ça chapeau. travaille C'est- Je vais même ramener un chapeau aujourd'hui. Oh, je t'ai dit. Laisse tomber. Les chapeaux, vraiment des Le OG. grain du clip, c'était particulier. On ne voit même plus ça aujourd'hui. Non, on voit plus Il y ces avait grains. un grain un peu Hype Williams. un peu Exactement, fou, c'était là. même les dilemmas, tout ça, Ouais, ça. ouais, exactement. Chris Robinson et c'était ces mecs-là Ah qui ouais, faisaient ça. exactement. Mais Attention, dans la BO, il y a aussi 3X Mafia. exactement, Baby Mama. exactement. Il y a Ouais, she's my il y a baby. She's Raphaël my, Sadiq, Devin she's Dezou. my baby mama. Yeah, no. Il y a Avec Dion- la chatte. il y a D'Angelo, il y a Bootsy Collins. Il y a Ouais, ouais, il y a ouais. Felicia Adams. Les gars, il y a Daïs Ah ouais, Sadaf mais avec monsieur, Snoop. ou- Ouais, ben, Yeah. Creep Up. Le son qu'on on entend quand Chouedi ouvre la porte, Ouais. c'est Creep Up, le son de Daïs Sadaf qui est dedans. Daïs Sadaf, pour ceux qui ne connaissent pas, allez écouter Daïs Sadaf. Ils ont sorti 2 projets. C'est un groupe composé de Snoop. Trady et Goldilocks. Trady qui a fait des années de prison. C'est son groupe de ces gars de Long Beach. Vraiment, là, c'est vraiment Là, ces c'est gars de Eastside Long Long Beach, vraiment de Eastsiders. Et incroyable. G-Dup avec Butch Cassidy. Pour moi, c'est l'un des meilleurs sons de tous les temps. Je ne veux rien Oh, entendre. de tous les sons, carrément. Je ne veux rien entendre. Oh, là, tu veux exagérer. Je ne veux rien entendre. À mon Tu veux enterrement, exagérer. mettez ça. Oh. G-Dup. If it ain't chronic, don't blaze it up. And if it ain't a Chevy, don't race it up. You know we keep it banging, don't fake the phone. Tu veux exagérer. Les meilleurs sons de tous les temps. Il y a Anthony Hamilton, il y a The Transitions. C'est costaud. Non, la BO, eux, ils font pas les choses à moitié. Ils font les choses sérieusement. Oui, ouais. Et du coup, la BO sort pareil en juin 2001. Mais 2001. 91 Boys in the Hood. Donc, c'est les 10 ans après Boys in the Hood, en vrai. Exactement. Avec des productions de Battle Cat, Money Fresh, Mark Sparks, James Poyser, D'Angelo et Chris Ligio. Mais Battle Cat, hein, c'est lui qui Battle fait la Cat, c'est prod quelqu'un. de- Jusqu'à aujourd'hui, il est là. Ouais, mais bien sûr. Mais oui. Entité céleste. Vraiment. En termes de production West Coast et tout et tout. Mais une fois de plus, les mecs, en fait, imagine ce film-là maintenant à New York. Ah, je sais pas. si- Non, moi, je pense pas. Non, impossible. Parce que, Impossible. parce que, tu vois, les plans iconiques, là, ils sont aussi sublimés par LA quand ils Eh oui, ils ouais. roulent avec le lowrider, là, à Ouais, fond, là. bien sûr, ouais. Mais le vélo, on l'a cherché. On l'a cherché pendant des trucs. Je me souviens, il y a des frérots Ici, qui ils faisaient ont des ça. low- À Grigny, ils ont Ouais. ça. Ouais, non, mais vous, c'est- Non, à Grigny, ils ont ça. Mais il y avait des mecs qui vendaient ces lowriders-là. Bon, ils les vendaient trop cher. Non, mais c'était- franchement, il y a aussi le charme d'LA qui contribue au film. Bien sûr. Tu vois, moi, en le revoyant, ça m'a fait penser aussi un peu à la fin de Snowfall. Tu vois, quand on voit un tournage dans la Ouais. ville, tout ça. Mais c'est ça. Ouais. Ouais. C'est ça. Donc, ouais, non, le fait que ce soit, j'ai du mal à m'identifier le film new-yorkais, tu vois. Tout change, en fait. En fait, En plus, à New York, il y a l'hiver. Tu vois, comment tu fais ça dans- C'est vrai. Ouais, c'est pas Ouais, pareil. c'est vrai que c'est. en fait, c'est vrai que des histoires qui existent à New York, mais moi que j'ai entendu dans des morceaux de rap. Difficilement, Mais je verrais ça. mais- Difficilement, moi, je verrais ça dans des films. Méthode Mary J, là. C'est un peu ça quand tu vois le clip, là. Ouais. C'est Un un amour, groupe bizarre, toxique. Il est chez la go, et puis sa belle-mère, elle lui dit, vas-y, dégage. Et puis la fille, elle lui dit, non, c'est mon chéri, laisse-le. Alien Sen. Alien Sen. Vraiment. Fila. Vraiment. Ah non. Ils sortent comme ça, les keufs, ils débarquent. Ah non, vrai. Mais non, comme je disais, moi, je pense, Un jodi dans tu vois, dans tous ces hood films là, New York, en fait, ils sont plus capitalistes. Que les films de LA, ils sont plus chill, cool, tout ça. Que la plupart des films new-yorkais, si tu remarques bien, l'argent rentre en ligne de compte. Un New Jack City, c'est le deal, c'est l'argent, les paid in full, c'est de l'argent partout. ouais. C'est vraiment, c'est New York, c'est des blocs, capitaliste, c'est des New York, trucs, de City Never Sleep. American C'est, faut faire des sous. Ouais, C'est vraiment, faut faire des sous. Les films East, faut faire des sous. Que tout ce qui se passe à la West, c'est plus chill, plus décontracté. C'est la Californie, c'est le soleil, c'est les palmiers. Donc je sais pas s'il y a pas cette contrainte-là, mais en tout cas, tu la ressens moins que dans les films new-yorkais, tu vois. Mais tu sais très bien, tu l'as vu que la vie à New York, elle est speed. Ouais. Et quand tu vas à LA, ils sont un peu slow-mo, on dirait que personne travaille, tout le monde est là. Ouais.
Donc en réalité, ça retranscrit ce que tu viens de dire. Quand c'est l'endroit le plus dangereux de la Terre, quand tu vas dans les mauvais endroits ou que t'es MC ou je sais pas quoi, enfin, tu vois, rester une piste Pop Smoke, Nipsey. Ouais. Les mecs, c'est un endroit paradisiaque, mais c'est là-bas que vous êtes les plus... C'est bon, Biggie Small. Tout le monde meurt. C'est géant, Californie, là. Là, c'est géant, il y a des voyous partout. Vas-y, flemme. Je crois que le tournage, il y avait une bataille de gang quelques jours avant le. C'est possible. Le attends, Snoop avec les tradies, tout ça, c'est des mecs des Crips. C'est des Eastsiders de Long Beach, des Crips, vraiment. En plus, ce qui fait que tous ces jeunes intègrent des gangs, c'est qu'ils ont pas de daron. C'est ça. C'est là-bas qu'ils retrouvent, pour combler. Ils comblent cette absence, ben oui. C'est vrai. En tout cas, moi, l'une des plus belles images du film à la fin, c'est qu'à la fin, quand Jody, il s'en va, et qu'il y a Melvin avec John Singleton, justement, et tu sens les deux anciens qui sont ensemble. Tu vois, les OG qui sont là. Parce que même John Singleton est là, il rigole. Tu sens qu'ils sont en train de parler d'un truc sérieux et tout. Il dit, tu la connais pas, cette chanson-là? Il dit, ça, c'est ça, that's my shit, c'est mes bails, ça. Et je sais plus c'est quoi la musique, mais c'est une vraie musique de OG. Tu sens que, vas-y, il y a du respect entre nous et, limite, tu t'imagines qu'après leur relation va être beaucoup plus saine. Il va lui demander des conseils ça y est, c'est calmé, maintenant il est accepté. Mais ouais. Baby Boy. Ça reste un film vraiment, moi, que j'aime beaucoup, hein. Ouais. Malgré le fait que je sois porté sur les films, les films plus... J'aime pas dire ça, mais si. Les films plus qui sont portés sur New York, tu vois. Mais ces films-là, je les aime beaucoup parce qu'en fait, c'est pas des films bêtes et méchants. On te montre pas ça juste pour te montrer que c'est comme ça qu'ils vivent. Ouais, non, on te montre que... Il y a plusieurs messages. Il y a plusieurs messages. On te montre l'avant, l'après. Il y a des conséquences. Il y a des antécédents pour comprendre pourquoi il agit comme ça et pourquoi il a agi de telle manière à ce moment-là. C'est parce que ça s'est passé. Tous les films ont un sens, tu vois. Et j'ai vu la collection de DVD là et j'ai bien envie de revoir aussi plein de films que j'ai vus à leur sortie. Et en vrai, j'ai regardé pour la hype, tu vois, New Jersey Drive, tout ça. J'avais 16 ans quand j'ai regardé ces films-là, tu vois. Donc il faut que je les revoie avec mon regard d'adulte accompli, tu vois. Moi, il faut que je revoie Colors. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. Colors, The Wash, tous ces films. Après, les mecs sont à LA, hein. Donc Los Angeles, l'industrie du film, elle est là, donc ça coûte Hollywood moins cher de faire des films. Alors qu'à New York, tu vois, il y a pas l'industrie du film comme truc, donc faut que ce soit efficace, faut que ce soit des films super rentables. Above the Rim. Above the Rim, moi c'est Above the Rim. That Game. Aussi, il faut que je revoie. Il est là. C'est un film de truc. Il est là. On a fait une vidéo incroyable avec Herbie. Shout out à Herbie et à Angelo. Herbie et Angelo Sagaraki, on a fait une vidéo de fou. Incroyable. Sur Got Game. Incroyable la vidéo. Plus long que le film. Incroyable. La vidéo, incroyable. Franchement. N'oubliez pas, moi, c'est un de mes préférés de films de sport. Remember Titan. Remember the Titans, ouais. C'est vrai qu'il est fort. Attention à lui. Attention. C'est terrible. Ce film-là. Ah ouais. Non. Moi, si, j'ai revu récemment en plus. Ah non, il est terrible. Ouais. Du coup, film, vous avez un top dans les films de West Coast, là, dans les films comme ça, là, dans les films. Numéro 1 des numéros 1, Boys in the Hood. Baby Boy, vous le placez où? Boys in the Hood, Menace. Dans le top 10, dans le top 15. C'est pas comme si on avait 10 000 non plus, tu vois. Je ne mets pas dans le top 5. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a des alertes à Malibuti, tout ça. Non, moi, pas ça. The Cookout. Frérot. Moi, mon top des films vraiment West Coast, Boys in the Hood, Menace Society, Friday, Training Day. Non, faisons top 3. 5, c'est beaucoup. Et même 187, il passe avant. CB4, c'est pas West. CB4, c'est une parodie de... Ouais, c'est une parodie, mais c'est pas West. Non, c'est une parodie de New Jack City. Oui. Ah ouais, c'est New Jack City. C'est une parodie de New Jack. Moi, je mets Menace d'abord. Hein. Menace. Avant Boys in the Hood. Moi, je mets Boys in the Hood parce qu'il y a quand même un message. Alors que Menace, c'est juste de la violence. Non, c'est pas que ça. C'est pas que ça, mais c'est ce qu'on retient. Et au dog, vas-y, c'est trop. Mais, quelque part, Jody, c'est un au dog en gentil. Il n'y a pas le côté au dog. C'est pile au dog. Mais en fait, au dog. Pile qui est au dog. Au dog. Que Jody, c'est Kane qui a survécu.
Parce qu'O Ouais. Dog, Ouais, il plutôt. est pas méchant, en vrai. Il est loyal envers ses gars. Si t'es pas dans la famille, tu peux crever, c'est pas son Mais problème. c'est un mec meurtri. Oui, il est meurtri. Qui devient un meurtrier parce Ouais. qu'il sait pas faire autre chose. Il Dès sait que même tu pas lui ce dis que à peine c'est. ça daronne. C'est Pequeño. Ouais. C'est Pequeño. Non, lui, c'est le diable. Non, il réalise pas. C'est le diable incarné. Il réalise pas en même temps. C'est un gamin, Au Dog. En vrai, il a 17 piges. Il échappe parce qu'il est mineur à plein de trucs. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est quand il devient majeur qu'on peut le traquer pour, tu vois. Non, Au Dog, en vrai, c'est un gamin qui connaît même pas la vie. Il est pas conscient de ce qu'il fait. Et le pire, c'est que Au Dog, ce genre de personnage-là, normalement, il va en prison ou il meurt. Là, dans Society, il meurt pas. Il va pas en prison. C'est ça, mais tu vois- c'est ça le pire. Tu vois, à la fin de Boys in the Hood, ils expliquent que Ice Cube, là, Daryl. après, il a 2 jours après, 2 semaines après, il se fait tirer il dessus. se fait tirer dessus. Mais je pense qu'O Dog, c'est comme ça qu'il finit. C'est scientifiquement Ouais, prouvé. ils finissent On pas. ne le sait pas. Mathématiquement, dans l'équation, il en a pas pour longtemps. Ouais, ils finissent Eh pas. ouais. Bah, forcément. Comme il dit Kanye West, I guess we never know. En tout cas, ouais, Baby Boy, c'est vraiment. Il y a une phrase qui revient souvent, c'est Young, dumb et full of cum. Ouais. Jeune, bête et plein de. Parce que c'est ça, hein. Quand t'es jeune, Ouais. t'es bête et t'es plein d'énergie. De testostérone. Tu veux envoyer dans tous les sens, alors que bon. Mais non, moi dans je le classe vraiment pour le côté vraiment thèse sociale de ce qu'il montre, de ce qu'il raconte du LA de cette époque-là, et malheureusement même d'aujourd'hui. Franchement, je le mets très haut dans mon classement. Je le mets après. Il y a un top 5 des films Ouais, West. ouais, dans un top 5 quand même. Ben, les films que tu mets devant, ce serait quoi? Boys in the Hood, parce que c'est dans le côté thèse sociale. Devant Baby Boy, hein. Oui, devant Baby Boy, bien sûr. Boys in the Hood, Menace aussi, effectivement. Training Day. C'est un film West, mais c'est un film hollywoodien. C'est encore une grosse machine. C'est l'un des Non, meilleurs acteurs. c'est dedans, un truc frérot, et tout, c'est et tout, dedans, mais c'est dedans. C'est même pas du Flexstar. jeu. C'est pas du C'est jeu par dedans. rapport. Non, mais c'est pas du jeu par rapport au budget. Donc je le mets évidemment, mais ça peut pas rivaliser. Il y a C'est des mecs, dedans. c'est leur premier rôle. Là, tu prends Denzel Washington à l'apogée de son. Frérot, de son Terry thème, Crews, il a pas été payé pour Training Day. T'es au courant? Ouais, je sais, mais c'est de ouf, Non, mais Mais y a pas il a eu raison. Parce que c'était une opportunité, il a pas vu de l'argent. Il y a plein de gens comme ça qui. Terry Crews, il a pas été payé. Mais Friday, moi, je le mets devant. Friday avant Baby Boy. Même Next Friday. Next Friday, il était bien aussi. Dans le délire, dans son délire moi, humour Friday. et tout. Même Next Friday Friday. top 3. Même Next Friday, je le mets dedans. Après, je mets Baby Boy. Mais bon. La BO de, Drake, quand il fait Keep Your Head Ringing. Friday. C'est Friday, ok. Il dit Thank God it's Friday. Ding, ding, dong. On vous a dit, c'est parole véritable, l'objet. Ding, ding, dong. Eh, Ding, ding, dong. C'est Lidoff aussi. c'est Liloff. Ouais, On oublie ce film-là. Mais les go, elles ont représenté. C'est Californie, ça. Ah, c'est Ça, c'est Californie. ouais, bien sûr. Il y a Dr. Dre dans le film. Ouais, exactement. Ah, c'est Didier. Avec Queen Latifah, tout ça. Bon, The Wash, Above the Rim. Non, c'est très important, ces films-là, et j'espère qu'il continuera d'y en avoir, parce que j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins, où ils passent inaperçus. Je sais Tu sais, les Wiz Khalifa, les trucs, Ils auront trucs qui font toujours des films et moins tout, d'impact, en fait, que ce qui a été fait, je pense. Ouais, aujourd'hui, c'est dans la masse. En fait, maintenant, c'est les séries. C'est fini les films. C'est les séries maintenant. C'est vrai qu'il faudrait qu'on en parle. Il y a des séries qui sont rudes et qui sont vraiment pas mal. Hein. On va en parler. Il y a un format pour ça. Ah ouais. Polémique. Ouais. Vous savez déjà. Parce que On va en parler. Raising Cannon, Ça arrive. Ça arrive très vite. même des trucs qu'on a oubliés, genre The Night Of. Je sais pas si t'as vu cette série. Non. The Night Of. T'as vu Atlanta? Un peu. Les gars, J'ai- Atlanta, c'est la frappe. J'ai laissé la saison 2. Mais regarde The Night Of, c'est important. Il y a même Vas-y, j'ai regardé. Omar Little, il est dedans aussi, dedans. Ah ouais, hein? Ouais. J'ai regardé ça. Un bail à New York comme ça, là. Une enquête, un truc. C'est le hood. C'est important. Vas-y, on va aller regarder ça. A Night Off. Ok. Bon, On a fait le tour de la question. on a tout dit. On a exploité Baby Boy. Exactement. Vraiment.
Le book diff, monsieur Olkinry. Yeah, baby. Actualité, des nouvelles, qu'est-ce qui arrive? Moi, je suis retourné au laboratoire, là. Donc là, je suis en train de boucler un EP. Et je vais essayer d'envoyer ça avant l'été. Et puis, l'album arrivera en fin d'année. Mais vraiment. Terrible, non. Non, mais t'as dit ça. Demolition Man. Non, t'es revenu en mode, Demolition Man. Je me dois d'être régulier. Tu connais l'ère dans laquelle nous sommes. Et en vrai, j'ai du juice. Je suis bien fourni en prod. Allons-y, ouais, tu vois. Demolition, hein. Depuis Noblar, j'ai aiguisé mon truc. C'est New York. Même si c'est pas les sonorités actuelles, m'en fous. Best promo ever. C'est pas apprendre un truc. M'en fous. Voilà, tant que ça me fait vibrer, t'as vu, je suis un vétéran, je suis en fin de carrière. Si c'est pas pour kiffer, c'est pour quoi faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà où nous en sommes. Non, mais oui. magnifique. Merci. Mais de toute façon, il faudra venir ici pour parler de tout ça. Direct, tu sais, c'est la maison. Ouais. Mais dans les commentaires, là, dites-nous si vous voulez qu'on fasse un focus, un retour sur la carrière de monsieur Olkinry, parce que il y a des moments iconiques dont ce monsieur a été l'auteur. Ouais. Il faudra qu'on se pose un jour, qu'on fasse une espèce n'oubliez jamais. Dream Champs. N'oubliez jamais de Legend Olkinry. C'est pas nous qui le disons. C'est pas nous qui le disons. Et c'est pas n'importe qui le dit. Mais nous aussi, on le dit. Mais nous, on le dit. Et on appuie. En français et en anglais. Très honoré, les frères. Voilà. C'est cool. En tout cas, c'est la famille. Moi, je suis là tout le temps, quand vous voulez. Directement. Yeah. Ça fait plaisir. C'est un plaisir pour nous, en tout cas. Yeah. Donc, voilà. Le Bougarno, je te laisse le soin de... On va clôturer. On va pas fermer boutique, mais on va finir sur une note positive. Parole Véritable Podcast. Vous pouvez nous checker directement sur tous les réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Threads. Vous pouvez aussi nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute telles que Deezer, Spotify, Apple Podcast. Et sur YouTube, abonnez-vous. Parole avec un S, Véritable avec un S. Activez la cloche pour recevoir la notification. C'est là où on délivre tous les contenus de qualité supérieure. Les longs comme les courts. Ok, baby. C'est ça. Par des passionnés pour des passionnés. Hashtag Monde de l'Escalator. Toujours. Yep. Des armes et du beurre. Point barre. Pif. Le bof de truc. You Got Game, il est là. On a ça même en double. Il n'y avait pas Soul in the Hole, non? Ça, c'était... Oh, Soul in the hole. In the hole. C'est trop. Ça là. Black and White. Avec Shaim. C'était Shaim qui... Elles ont trop bien joué. Eux tous, ils ont trop bien joué dedans. Ils ont tous bien joué leur rôle. Ils ont tous bien joué dans le film. Même Tyrese, hein. Jody, là, il a trop bien joué, hein. Premier film, en plus, on peut pas... Ah non. Même Taraji, je crois, son 3e ou 4e, mais c'est là où elle a un rôle vraiment important. C'est le premier film où elle a un rôle important. Snoop, c'est le seul qui a des cheveux. Eux tous, ça, si tu regardes bien. Il y a tous les boucs crâne Ouais. À part les petits, quand ils ont débrouillé l'autre, là. Laisse tomber. Black and White avec... Black and White aussi. Black and White avec Rayquan. Oh, le morceau là qu'ils ont fait là. Oh non, Black and White. Le morceau de la BO, il est incroyable. Non. Je vais te mettre ça après là. Je vais te mettre ça après là.